don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Patrick Robert, Oui. bienvenue au podcast. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien? Écoute, ça peut pas faire autre chose que bien aller. Ça peut pas mieux aller. Oui, il faut que ça aille bien. Je sais que tu étais content de venir à Montréal précisément. Hein? Oui, mais c'est le fun, comme ça, on se promène un petit peu, tu sais, Ouais. J'aime ça rencontrer du monde. Tu vas le remarquer, Ouais. j'aime ça jaser, c'est Ouais. la réalité de la vie, tu vas le remarquer assez vite. Ouais. Puis en plus, on vient jaser d'entrepreneuriat. Quoi de mieux? Plus hot que ça, honnêtement. Quoi de mieux? T'sais, pendant Ben oui. notre critique préparatoire, je m'attendais pas à une personnalité comme la tienne. Uh-huh. Pour vrai? Hors de l'ordinaire, atypique. Ça se pourrait, oui. Beaucoup de monde disent que je suis un peu spécial, mais la réalité étant que... Je pense que c'est vrai. C'est la réalité, point final. Ouais. On va s'amuser, ça va être intéressant, ça, de jaser, genre... Real talk. De la vraie chose. Exact. On ne s'amusera pas à dire de la niaiserie. Non. On dit les vraies affaires. Ouais, mais ce qui est surprenant, c'est ton background. Puis évidemment, on va parler de ton entreprise Wise Payment Oui, Solutions. Mais ouais. parle-moi de. Tu as commencé de où, tu sais, mettons, ton parcours professionnel quand tu étais jeune? Écoute, je vais m'amuser. On parle fun. de jeunes, là. Ouais. Je pense que j'ai jamais entendu parler de ça. OK? Moi, là, en deuxième primaire, on cule, on s'entend, là. Ouais. Moi, j'avais compris que, oui, dans le temps, je sais pas si tu as vu ça. T'as quel âge, à peu près? 25. 25, OK. Peut-être que tu l'as pas vu, finalement. Ok, Je t'ai vu, j'ai peut-être la jeune, mais non, j'ai un petit peu plus vieux que ça. Ça donne 29. Dans le temps, là, on avait comme des collections de livres de dinosaures. OK? Puis on se montait un petit T-Rex, c'était ouais. fluorescent dans le noir, c'est n'importe quoi. Mais j'ai compris en deuxième année que si je prenais une feuille transparente, puis que je dessinais le contour, puis qu'après je dessinais le dinosaure, Ouais. puis que j'ai vendais à mes amis 25 cents dans le cours d'école, ben j'avais plus de gomme bazooka. Ça, on parle de 5-6 ans, là. Fait que je faisais, j'ai vendu toute ma vie. Ah, si oui, c'est... Un vendeur J'ai toujours Ouais. vendu dans ma Ouais. vie. Ouais. Sérieusement, mais j'y ai été... Tu sais, l'entrepreneur, on s'entend que ça a un background, c'est un suivi, puis... Ouais. Moi, je dirais le système, là, t'amène vers une ligne un peu toute tracée, tu sais. On est allé à l'école, on est allé... Faites un bac, voilà. On est allé d'autres C'est d'autres ça. affaires. Là. Ah, Moi, j'ai ouais, étudié en aérospatial. Là, je voulais faire des avions. Là, après, j'ai été à l'EMAM. l'EMAM, après, j'ai monté à la LEDA. Puis après, on est devenu superviseur de ligne chez Bombardier, la série C-Series. Ouais. Puis après, on a avancé et les tours ont tombé. Ouais. 2001. 2001. Qu'est-ce qui est arrivé suite à ça pour toi? Tout a disparu. Tout ce qui était la ligne directrice d'aller simplement, genre, à l'école, travailler, merci, bonsoir, ça a terminé là. Puis je peux dire, j'ai un paquet d'amis qui ont fait la même affaire, là. Autant que ce soit des restaurants, des différents Ah ouais, magasins. ok. Ah ouais, j'ai des clients qui sont avec moi, avec Wise, qui ont perdu la job en même temps que moi. Là. C'est fou, ça. Qui ont, comme dans un super beau restaurant à Mascouche, qui s'appelle Gaspédie. Je te donne un coup de main, Alain. Mais honnêtement, lui aussi, c'est la job a fini. Il s'est retourné dans la restauration, ça marche. Puis tu sais, on a dû se revirer de bord, toute la gang. Mais tu sais, je me dis dans la vie, ma mère disait tout le temps, il arrive jamais rien pour rien. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es capable de construire des avions, tu dois être capable de faire d'autres choses. Fait que c'est là que je me suis dit, puis on était dans le mood, là, Fast and the Furious, les premiers Oui, qui ben, c'était dans sortaient, ce temps-là. puis tout. Ben ouais, ben ouais. C'était les belles années du tuning. Ah oui, les belles années du tuning. Avais-tu toujours eu cette passion-là du tuning personnel, le Honnêtement, char? zéro. Ben, c'est à cause Ah, que ouais, ok. dans le... Mettons, on va dire, du temps que j'étais en aérospatial, là, moi, je m'avais acheté un vieux Transam. OK, ouais, Puis classique. le monde le connaisse d'ailleurs, c'est quelqu'un de la Société du Québec qui l'entend, désolé, hein, je sais que tu vas t'en rappeler. Un Transam qui était un Vader, un 77, avec, tu sais, j'avais mis une transmission de bateau, une vitesse, une mécanique 454 modifiée avec le blower, c'était une machine de 8900 forces. Fuck. C'était exceptionnel. OK. Puis, ben, j'ai rencontré le Julep. Le Julep, qui était l'instant où on se rencontrait tous, puis qu'on partait sur la métropolitaine faire des conneries pour compter de l'argent. En rajouter, OK, Ben, oui. c'est ça, on a eu du fun. Mais ça a été, mettons, les côtés plus sombres de la vie de Pat, qu'on va garder et qu'on ne les dit pas. Non, ça reste pas, ça sort pas, ça. Mais, à partir de là, quand que l'aérospatial a lâché puis tout, ben là, je me suis dit, hey, je vais m'ouvrir un magasin de performance. OK. Fait que je m'en vais à Laval, puis dans ce temps-là, je parlais à Ray Degani, qui est un gars très connu dans le domaine du tuning, on s'entend, là, qui a Dynamique Autoson si je ne me trompe pas, c'est Rivière-des-Prairies. Ouais. Rivière-des-Prairies. OK. C'était un très, très bon ami à moi. Puis dans ce temps-là, son père avait un magasin à Laval, puis il allait pas bien côté santé, puis tout. Puis là, moi, j'ai dit, écoute, je vais te ramasser ça, puis je vais starter ça. Puis, on s'avait connus, justement, dans le monde des courses, un peu. Ben, tu sais, j'ai ramassé des pièces pour modifier mon véhicule, fait que c'est techniquement, on s'est bien connu. Puis après, tu sais, de là, ça a comme déboulé.
À partir de là, j'ai eu un magasin pendant 10 ans à Laval. Fait que 10 ans, Daniel Johnson à Laval, LDRT Performance, le monde le connaît. Je m'en vais à Laval, c'est genre. T'es encore là, Ah imprimé. oui, la semaine passée, j'étais en train de dîner, puis le monde fait Hey, c'est encore toi, oui. Mon char marche Tu te encore. reconnaissais de Oh, visage. Oui, mais de visage, parce que tu sais, je pesais comme même. 400 livres. Je pesais 400 livres. OK, Fait que- ouais. Maintenant, aujourd'hui, j'en pèse un peu moins, mettons. Tu sais, on a travaillé là-dessus, mais dans le temps, le monde le savait. Puis c'est drôle parce que le monde que je rencontre, je leur ai modifié des machines qui étaient compliquées. Puis ils marchent tout encore très bien. Il n'y a personne qui a un moteur de sauter ou une mécanique qui n'est pas correcte. Les machines sont encore très bien faites. Je coûtais plus cher. Honnêtement, je coûtais plus cher que bien du monde dans le domaine. Mais c'est que j'ai un problème. Moi, je prends mon temps. J'aime pas ça, me grouiller. Je prends mon temps. Fait que oui, ça va te coûter plus cher, mais quand il va être bien fait, il va être bien fait. Puis ça, c'est tout la base de ma vie. Je comprends. Je prends le temps de faire l'affaire comme il faut, de faire les choses comme il faut. Tu le fais pas à moitié, non? Non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien si tu fais quelque chose de croche. Puis ça, je l'ai appris assez de bonne heure. Fait que, tu sais, pendant 10 ans, avoir le magasin de performance, maintenant, on était rendu avec le garage de mécanique à Saint-Galix. On était rendu avec la peinture à Fabreville. Après, on a fait de la carrosserie custom, encore une fois, à Sainte-Rose. Après, on avait le magasin de performance directement à Sud-Daniel Johnson à Laval. Là, m'amener dans le cours, il pouvait y avoir une quinzaine, trentaine de projets qui dormaient. Les chars étaient parkés un arrière de l'autre, parce que lui, c'est une peinture. Lui, c'est un mécanique à swap. Envoie la mécanique d'un bord, fait venir la mécanique du Japon, commence à faire venir des chars du Japon dans le temps. Quand les premiers chars ont rentré, les pocket bikes, les petits bicycles, là, on a inondé le marché avec ça, mais techniquement, ça vient de où? Salut! On a décidé de starter ça pour Mais le t'étais fun. pionnier, hein, je pense, dans cette industrie Oui, pour les pocket. Ouais. pour les pocket bikes, Ouais. les petits 4 roues, OK, chinois, honnêtement, ils n'existent plus aujourd'hui parce que c'était totalement pas de la qualité. Là. C'était des petits moteurs 50cc, mais ça a été une épopée extrêmement le fun. Les bancs de course, on faisait venir des bancs de course par container. On a commencé à rentrer des véhicules conduits à droite. Là, on les faisait venir directement importés du Japon. Ça a été ça a été 10 ans exceptionnels. Sérieusement, ça a été 10 ans exceptionnels. Puis aujourd'hui, je me dis, si que j'aurais dû faire attention à ce que je faisais avec mon argent, ben j'ai fait mettre trop le party. Sérieusement, les bars de Laval, vous le savez, on a eu du fun dans tabarnouche à LDRT Performance. Mais tabarouette, sérieusement, on était jeunes, entre la 20 et trentaine. Ah, c'est sûr. On a dérapé total, mais ça a été extrêmement le fun. N'importe qui connaît Pat va pouvoir dire c'était spécial. On a eu du fun dans tabarouette. Puis, encore aujourd'hui, le tuning, beaucoup de monde, je fais encore des clients privés. Chez nous, je fais encore des clients privés qui vont venir comme, tu sais, là, juste la semaine passée, j'étais promené à Laval, manger juste pour jaser avec Wise, avec un restaurateur, dans le fond, juste qui voulait changer ses solutions de paiement. Puis là, dans la place, le monde me reconnaissait parce qu'il y a du monde qui m'avait déjà modifié un char. Là, je me suis trouvé à aller une petite Mercedes SLK 350, il va falloir que je modifie. Mais tu sais, c'est vraiment du privé. J'en fais que pour le plaisir, tu sais, c'est... Puis, tu sais, encore une fois, le Transam que beaucoup de monde ont vu puis qui s'en rappellent, c'est un peu mythique, ben je l'ai encore. Il est caché, mais un jour, il va finir par ressortir un jour, mais ça, c'est des vieux projets que quand je vais avoir la crise de la cinquantaine, peut-être que je me dis. Là. Mais pour l'instant, c'est ça. Midlife crisis, là. Ah ouais, sérieusement. Mais tu sais, on a eu du fun. Comme je te disais, je l'avais déjà dit quand on s'est jasé. Tu sais, on a fait... Le S2000 de Suzuki dans Fast and the Furious aussi, c'est une création d'RT Performance. Après, dans le film Nitro, les véhicules que là, c'est tous des véhicules qui avaient été avec RT Performance. Les gars de mécanique avaient fait Death Race, qui était avec Jason Statham, ça avait été exceptionnel au port de Montréal. On a refait la Mustang. On a eu beaucoup de plaisir dans ce 20 à 30 ans-là. Puis après, ben, encore une fois, le même principe qu'en aérospatial, le programme PACER de la Sûreté du Québec, qui dit « Plus personne a le droit de modifier un char au Québec. » Moi, dis-toi, là, c'est la réalité, là, parce qu'on recule, là, des années... C'est quoi, c'était 2010, 2011, le programme PACER, à peu près? OK. Moi, dans mes plus belles années, on mettait entre 20 et 25 pipes par jour. Le muffler en arrière, qu'on venait couper. 20 à 25 fois. Nouveau, on mettait ça faisait du whom, il donnait des sons. Ça a été arrêté, là. Hein, il fallait que tu ne veux plus rien faire. Tu ne fais plus, là. Tu veux ça, mettre un bel exemple. Aujourd'hui, tu veux faire une modification. Aussitôt qu'il te voit, il va rentrer une broche dedans. Il ne sait même pas ce qu'il fait dans la vie, mais il va dire si la broche elle se rend là, t'es pas légal. C'est rendu beaucoup plus complexe d'avoir le plaisir de modifier que comme dans le temps. Tu sais, des kits de ça, c'est avant 2010. Là. Oui, avant le programme PACER. Le programme PACER était le programme de Sûreté du Québec pour empêcher
de tuning. Ouais. Est-ce que oui, on s'est gâté un peu? Oui. C'est sûr que quand on repasse à ça, on a eu beaucoup de plaisir de manière peut-être illégale, selon ce qu'on dit de nos jours. Mais, tu sais, encore une fois, quand je repasse jusqu'à 30 ans, je pense qu'il n'y a pas une journée. Non, je n'ai pas le droit de dire ça. Si, il n'y a peut-être même pas une semaine où je ne montais pas à 200. C'était la réalité de la vie. Ouais. Sur piste, OK? Sur piste. Oui. Pas de trouble. Oui, sur piste. Mais tu sais, façon de parler que c'était ça dans le temps. Ça a été le bout de la fun. Ouais. Puis, ben, quand il y a eu le programme PSE, ben là, tout le monde s'est retrouvé à avoir plus rien. Fait qu'à un moment donné, tabardouche, tous les prix ont descendu, tout a baissé. Ben ouais. Il n'y avait plus de monde qui modifiait le char. C'était terminé. On s'est viré de bord, on a fait quoi? On a vendu. J'ai vendu au complet. Ça a été correct. Des fois, je me regrette d'avoir vendu tous les outils. C'est ça l'affaire. Là. Je me suis racheté avec le temps des outils, mais tu sais, les rôtissoirs qu'on tournait des véhicules pour les faire, là, c'était plaisant. Si t'es capable de faire un avion, j'imagine que t'es capable de faire un char. C'était comme ça, je me suis dit dans ma tête. Fait que là, après, retombe sur le bon vieux marché du travail. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je connais les chars. Je me suis dit, je vais aller chez Toyota. Je me rappellerai toujours. Je suis arrivé chez Toyota. Je rentre dans le bureau. Je dis au directeur des ventes, j'ai jamais vendu de char de ma vie. Il me dit, mais c'est sûr à 100% que je vais te le vendre. C'est pas compliqué. Fait que là, il y avait un gars dans le département des véhicules d'occasion, des partenaires des véhicules d'occasion. Puis, tu sais, c'était un homme d'une certaine âge. Il fait comme, non. Il sera pas capable. Il sera pas capable de vendre, ce gars-là, oublie ça. Fait que là, il dit, va voir, j'ai des clients, là, va y voir pour le fun. Fait que là, il m'envoie y voir dans le cours. Ben là, moi, il connaît pas les rudiments de toutes les différentes options qu'il faut. Fait que moi, j'étais en train de prendre un dépôt sur une feuille mobile, là. Le gars, il mettait 1000$ de dépôt pour réserver le char, puis tout, il a dit, go, j'arrive dans le bureau du directeur des ventes, tiens, il est réservé. T'as-tu pris 500$ ou 1000$ de dépôt sur une feuille mobile? Ouais. Pas de même, ça marche. Ouais, mais dis-moi comment ça marche, sacrément. C'est pas compliqué. J'allais la preuve. Dis-moi, il est payé, regarde le cash, il est là, ça table. Comme... OK, c'est intéressant. Dans la première semaine, je l'ai vendu 9. La première semaine. Vendu 9. Le gars, ça l'a pris 4 semaines. Je suis devenu directeur des ventes des véhicules d'occasion. Toute la transition de Toyota vers le gros Toyota, je peux le dire, dans le fond, le gros Toyota 40, là, qui était le gros Toyota des Bilodeau, ben celle-là, ça a été dans le fond, j'ai géré les véhicules d'occasion, jusqu'à temps que je m'en aille vers chez Subaru. Fait que là, après, j'ai continué chez Subaru, puis Subaru, encore une fois, c'est une marque de voiture géniale. Puis après, on a dit, on va te faire tester des STI. Mais que c'est le fun. C'est Subaru Canada qui t'a fait tester des STI. C'était exceptionnel. On a eu du plaisir à fond. Puis, on devait vendre 250-300 véhicules par année. Fait que ça allait bien. C'était payant. Puis là, je me suis dit, mais là, c'est que tu fais donc 40 heures. Là, je me suis dit en même temps, on change de vie. Prends une femme, assis-toi. T'allais chercher la vie stabilité. Câble tes niaiseries, fais des enfants, décide de te faire une vie simple. C'est comme ça que ma tête s'est dit. Tasse, mettons, il y a deux côtés à une vie. Mettons, le côté noir, mettons, essaie de le tasser puis de t'en aller du côté beau de la vie, puis être droit dans la vie. Fait que c'est ça que je me suis dit, on arrête de faire des conneries, puis on se fait des enfants, puis tout va bien. C'est comme ça que je me suis dit que ça devait être. Là, après, peut-être 3-4 ans à vendre des chars, à un moment donné, t'as fait le tour, là. Fait que j'ai décidé d'aller vers la job la plus, selon moi, la plus tough qui existe. Aller vendre des services de télécommunication pour Bell au porte-à-porte. Wow. Mais attends, t'as fait le switch par ennui? Ouais. Carrément? Ouais, mais par ennui, parce qu'à un moment donné, t'as un maximum, c'est correct, c'est un maximum, mais c'est pas juste ça aussi, c'est que quand tu travailles salarié, c'est une chose. Honnêtement, c'est une sécurité. Mais salarié avec commission, ça? Ou c'était vraiment juste... Toujours commission, toujours. Moi, dans le fond, t'avais comme 200$ par semaine, là, techniquement. Là. Non, c'est ça. Ouais. Le reste, c'était absolument de la commission. Ouais. Mais tu sais, c'était du 130, 150, 160 000 par année facile à vendre juste des chars, quand tu sais ce que tu fais. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, parce que dans l'automobile, le monde disait comme, il y a un client qui rentre, ça marche par gun, qui appelle. Ce qui veut dire que chacun a son tour pour aller vendre. OK, ça marche par tour. Puis, ça marche par tour. On appelle ça que si t'es sur le gun, ben il y a un client qui va arriver, tu vas aller le voir, tu comprends? Fait que là, mettons qu'il y a un client qui rentre, puis là, le monde dit comme, lui, je vais pas aller le voir, je vendrai pas, regarde-les. Comment? Attends une minute, là. Là, moi, je me suis toujours dit une chose. Attends une minute. Le gars, là, il a pris son char de chez eux. Ouais. Il a roulé jusque chez vous. Il s'est stationné. Puis il a rentré dans ton concessionnaire. Mettons qu'il vient chez magasiner un prix. On s'entend-tu qu'il y a un intérêt minimum du client de prendre son véhicule, de gaspiller son gaz, puis de venir dans le dealer? Il y a déjà un... Ouais. Hein? Quand tu pars avec cette idée-là devant un client, c'est déjà une maudite bonne nouvelle que de dire « Ah non, il va en perdre mon temps. » Ben tu y vas, puis c'est tout.
Puis quand tu dis, tu donnes exactement le service qu'il veut, c'était prêt. Honnêtement, je pense que ça devait être un taux de closing de 70-80%. Si j'avais vraiment quelqu'un qui venait voir pour voir absolument, ben, il revenait plus tard parce qu'il avait eu du fun avec moi. C'est aussi simple que ça. Parce que dans la vie, n'importe quel métier de vente, tu ne vends pas le produit, tu te vends toi. Oh. Quand tu te vends toi et que le gars, il veut toi, c'est terminé. C'est comme ça que ça marche. C'est la réalité de la vie. Surtout dans des métiers où ce que tu t'en vas dans un Toyota Corolla, ben il y en a un pareil dans tous les dealers au Québec de chez Toyota au même sacre-boire de prix. C'est ça. Fait que c'est le gars qui va acheter. Il va t'acheter toi. Même s'il donne un kit de tailleur d'hiver. Félicitations, il donne partout, là. C'est pas compliqué. C'est ça que j'ai fait. Après, je suis allé chez Bell. Okay, Ça, là, Bell, vous comprenez une chose, là? Il y a personne qui aime te voir arriver chez vous pour te vendre des services d'Internet. Tu cognes à la porte, tout ce que tu as le goût de faire, c'est genre, va-t'en. C'était ça. C'est le pire produit à vendre. C'est le pire produit à vendre, honnêtement. Mais ça t'apprend, là, la résilience, puis de te mettre dans ta tête que tu te lèves le matin tout seul, tu prends ton char tout seul, tu t'en vas cogner à des portes tout seul. Je sais pas si tu le sais, là. Faut que tu aies une force mentale pour faire ça. Parce que sinon, si t'es pas en gang, puis il y avait tout le temps des rendez-vous pour que le monde se prime un et l'autre. Mais au bout de la ligne, aller vendre, t'as une minute, là. Moi, je me rappelle, à Chicoutimi, un gars, je vais à Chicoutimi, puis on est dans un chalet au Val-Alain. Je vois ça, c'est Val-Alain, c'est ça, le gros chalet de Bois. On est 10 vendeurs, OK? On est toute la gang ensemble, puis on vend. OK? Merci, bonsoir. C'est là, d'ailleurs, que j'ai établi le record de vente de Bell. Il n'y a personne d'autre qui a battu mon record, en tout cas, à date, selon les infos. J'ai encore bien des chums chez Bell. Personne n'a vendu mon record, qui a été l'équivalent de 96 services installés, 100%. En 5 jours. Ce qui veut dire que c'est 26 000 $ la semaine. Tout ça dans la tête. Là. Ça avait été impressionnant. Cette semaine-là, ces 3 semaines-là que j'étais là-bas, je pense qu'on a fait 55 000 $. Juste moi, en vente, parce que c'était très, très, très payant, le porte-à-porte. Bien, il faut que tu aies la résilience de vouloir le faire. C'est ça, la différence. Puis, je me rappelle, j'arrive là, dans un chemin, puis... Je pense que... J'essaie de me rappeler, juste pour la fun, là. C'est-tu le boulevard... En tout cas... Ça me manque. Je me rappelle pas du nom. Je l'ai sur le bout des lèvres. Ça me fait presque chier de ne pas pouvoir te le dire. Mais ce boulevard-là, autrement dit, écoute, c'était un quartier résidentiel qui était en U. Puis là, je m'en vais de porte à porte, puis je prends des rendez-vous pour le soir. Parce qu'au bout, à la place de rentrer, ben, quand le monde s'est occupé, tu prends un rendez-vous pour le soir. Fait que c'est moins invasif d'arriver chez la personne et de dire, écoute, t'es occupé? Oui, ben regarde, journée, te voir à soir. Tu prends un rendez-vous avec la personne au lieu de vouloir rentrer dans la maison pour y vendre tout de suite. Fait que ça, c'était ton hook, là, ouais, tu disais, parfait. Moi, je disais, là, mettons, là, vous avez besoin d'un service? Ouais, regardez, vous êtes avec qui avec Vidéotron? Mais c'est que les listes, on le sait. On reçoit les listes de la compétition. Fait que tu rentres là, tu sais déjà qu'il est avec Vidéotron. On s'entend. Fait que tu arrives là, puis tu vas dire, bon, OK, ben, je vais prendre rendez-vous avec vous parce que je suis occupé, j'ai déjà d'autres rendez-vous à suivre. La réalité de montrer que tu es occupé est toujours plus attirante envers le monde que juste dire... C'est on the spot de vente. C'est ça, on n'essaie pas de vendre tout de suite, on fait juste continuer. C'est tellement une bonne idée, ça. Fait que de cette manière-là, la personne est comme au courant que tu vas revenir. Puis là, à un moment donné, j'arrive à une porte, puis je me rappellerai toujours. Je cogne à la porte, le gars, il rouvre avec son bâton de baseball. Il rouvre avec son bâton de baseball. Et là, il dit, si tu viens cogner chez vous, chez nous encore, t'as le crise des dents. Mais là, il descend le bâton. Il me l'accote dans le chest, puis il me sort. Puis moi, dans la vie, je suis un homme extrêmement heureux. Okay? Je suis un homme extrêmement heureux dans la vie. Même par rapport à toutes les merdes qui peuvent avoir été arrivées dans ma vie. Sérieusement, moi, je pourrais dire, j'ai peut-être vécu 12 vies, puis encore une fois, je suis souriant. Mais là, quand tu me mets un bâton de baseball dans le chest, puis que tu pousses, je deviens moins fin. Je pense que ça a fait du sens. Puis là, dans ce temps-là, j'ai un chandail bleu de Belle. Le chandail bleu classique que tout le monde connaît quand tu vas au porte-à-porte. Puis là, il continue, puis là, le monde autour, t'es à Chicoutimi, le monde se connaisse tout. Là. Mon autour. Fait que le monde sorte de leur maison, OK, parce qu'ils m'ont vu cogner sa porte, cogner sa rue. Puis là, ils crient, là, « Va-t'en, crise de malade, de calice, de belle, de marde! » Puis ils me poussent, puis là, je suis comme, « OK. » Intense, Fait que je recule jusque dans la rue, puis là, dans la rue, puis on s'entend, là, devait peser, juste pour le fond de 300 livres, c'était moelleux en basse, là. J'enlève le chandail, je le crie à terre. Il dit, là, je suis dans la rue. J'ai plus de sig belle ce bout. Là, tu parles à l'humain. Viens me dire ça dans la rue. Viens dans la rue avec ton bâton de baseball, puis viens me dire, drette là, exactement ce que tu m'as dit tout le long, ben à l'humain. Pas à la personne qui est soute. À l'humain. Viens me dire ça pour le fun. Mets ton pied dans la rue. Je vais te le faire manger, ton petit bâton. Je vais te le faire bouffer. Il a jamais osé venir dans la rue, puis je te le dis, viens dans la rue. Il avait un bâton de baseball, le gars, puis il était pas petit. 100%. Viens-t'en, ne me dérange pas. Que tu sois grand, 7 pieds, tu vas juste tomber de plus haut, mon chum. Viens-t'en.
Il n'est jamais venu dans la rue. Mais tu crées-tu qu'il y a 64 adresses sur cette rue-là? Qui t'ont en tout? vu? J'en ai signé 63 sur 64. Arrête. Que je veux. Parce que les gens étaient Parce que impressionnés le par monde ta a fait réaction. comme voir qu'il n'a pas eu peur. Puis c'est à ce que Ouais, j'avais compris, ouais. c'est que c'était genre un... C'est genre un trouble-fête dans cette rue-là, Ok, genre. ben ouais, Puis voilà. quelqu'un qui a tenu tête, c'était la première fois à Chicoutimi. C'est le premier, ouais. Ben, c'est toutes les 63 adresses, c'est 64 adresses sur la rue. Incroyable. Les 63 signés avec Belle, les 63. Hey, tu vois, tu Fait disais, que, hey, c'est sûr c'est- que ça marchera pas. Mais C'est ça qu'il faut que tu comprennes dans la vie, c'est fais ce que tu crois. tiens ton bout. Tiens ton bout dans la vie, puis that's it. Là, c'est Fait que tout. j'ai une question par rapport à ça. Crois-tu que le client est roi? Non. Le client est roi par rapport à certaines choses, comme surtout dans mon domaine avec Wise aussi, c'est comme... Honnêtement, ça, je vais y revenir, mais Ouais. le client peut pas être roi s'il comprend pas de quoi il parle. Moi, je vais mettre ça dans la tête. Le client qui arrive en quelque part, qui est roi, là, je pense qu'il y a un certain minimum de respect dans la vie. Ouais. Ça, c'est... C'est sûr. Puis moi, c'est un de mes problèmes que j'ai par rapport à bien du monde dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, normalement, ça marche au cash. On s'entend? C'est l'argent qui prend. Si tu fais du profit, tu le fais. Mais moi, j'ai encore le vieux problème de la loyauté. Tu comprends? J'aime mieux perdre de l'argent, mais avoir quelqu'un de loyal avec moi, que juste me dire, je vais faire plus d'argent sur lui, puis skipper de personne en personne en personne. Tu comprends? Fait que, dans un cas comme ça, même Wise, je le dirais, Wise, là, j'aime mieux avoir 500 entreprises avec moi, puis de faire une scène par entrepreneur, que d'en avoir 125, mais que je fais 2-3 piastres par entrepreneur. Parce qu'au bout de l'année, j'en aide plus que de faire du cash. Tu comprends? En plus, ce domaine-là, ce qui est le fun, c'est que moi, là, la base de la vente, là, c'est quoi? Je dirais l'écoute, l'authenticité. Ben, on va y aller juste encore plus bas que ça. Plus de base. Qu'est-ce qui est la base de la vente? Selon toi. Amener de la valeur à la personne. On va donner juste encore plus bas que ça. Ah ouais. OK? On a un produit Vas-y. ici. Ouais. Un café. OK? Il coûte 1 piastre. Ouais. OK? Puis nous, ce qu'on veut, c'est le vendre 3 piastres. Ouais, ouais. On s'entend? Ouais. C'est ça qu'on veut du café. Fait Un- qu'on un fait profit. 2 piastres de profit. Exact. OK? Bon, on parlera pas du nombre qui retourne au gouvernement, mais commençons par simplement dire qu'on Donc, a il y a pas fait de 2 gouvernement. piastres de profit. OK? On a fait 2 piastres de profit. Donc, le domaine... Ah, d'ailleurs, regardez, il va le prendre aussi. Il va On va le boire, moi, c'est ça. On est supposé de l'avoir un peu. Donc, si on y va sur cette base-là, dans toute ma vie, que ce Ok. soit en tuning, Ouais. que ce soit chez Bell, que ce soit chez Vidéotron, parce que j'ai été chez Vidéotron aussi par la suite, au continuera, ben, tout ce qui est produit Ouais. de détail, là, tu as un cost, tu le vends plus cher et tu fais de l'argent. C'est tout. Wise, ce département-là, oups, désolé, j'ai donné un coup sur le micro. Le domaine de la solution de paiement est pour la première fois un domaine qui m'a vraiment parlé parce que je vais faire de l'argent sur toi, oui, mais en t'en faisant vraiment économiser puis pour de vrai. Si, tu sais, là, c'était Félix, celui qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, Ouais. qui me sortait qu'en 2023 au Québec, peut-être que je me trompe, mais je me rappelle bien de mémoire, c'est 264 milliards de dollars de frais de transaction aux entrepreneurs, juste au Québec. Juste au Québec, là. Fait que, imagine le Canada, imagine la totalité, c'est de l'argent en frais. C'est impressionnant. Fait que moi, quand je me suis dit, là, travaille chez Vidéotron, travaille chez Bell, après j'ai même été à faire les thermopompes. Oui. Oui, t'es allé là. J'ai été jusque-là à aller vendre les thermopompes. On a regardé la crypto. On a voyagé pour plein de choses. Écoute, des projets, là, j'essaie d'en avoir plein. Mais quand j'ai fait la thermopompe, là, je te l'aide à 100%, là, tabarnouche, il y en a qui ont payé cher, là. Ouais. Parce que je me faisais déjà fourrer techniquement. Moi, quand j'ai réalisé combien que ça valait vraiment, puis comment ça fonctionnait, puis j'ai commencé à payer du monde plus honnête dans la vie, là, j'ai commencé à donner des prix beaucoup plus honnêtes à mon monde, tu comprends? OK. Quand quelqu'un te donne un prix, tu vas vendre pour quelqu'un, mais lui, il dit que le cost, c'est 10 000, toi, tu le vends 15. Mais quand arrêté, tu réalises que le cost, c'est pas 10, c'est peut-être 5, 6. J'ai pareil pris de l'argent sur du monde, mais en réalité, c'est... Moi, c'était que le vendeur. Encore une fois, qui achetait? Il achetait le toi. vendeur. Yeah, yeah. Tu comprends? Moi, ce qui me purge, c'est de me dire, tu peux faire un profit sur un produit, c'est correct. Mais trop, c'est comme Un pas professionnel, assez, là. je dirais, ouais, c'est ça. J'aime pas ça, c'est pas dans mes valeurs. Ouais. C'est pas dans mes valeurs de base.
Fait que quand tu regardes ça comme ça, c'est que Wise, ce qui est cool de ça, c'est que si j'arrive à quelque part, OK? Puis honnêtement, selon moi, c'est 100% des endroits. Pas 90%. 100% des entrepreneurs au Québec, là, que ce soit ta boîte, que ce soit le gars qui fait du marketing, que ce soit n'importe qui utilise une solution qui rentre de l'argent dans sa compagnie, il se fait charger des frais. C'est 100% sûr. C'est comme ça, that's the name of the game. Exact. C'est comme ça que ça marche. Mais pour la première fois, oui, je vais faire de l'argent. À chaque fois que tu vas vendre un hot dog, je vais faire une scène. Mais là, t'en payes 3. T'en payes 3. Tu payes 3 cents, ton hot dog. Ça tente-tu de payer une Ça scène te en tente-tu place? de payer une scène? Puis là, attends, j'ai encore mieux que ça. Oui, vous les entrepreneurs, je vous envoie un message à vous. Moi, je me suis dit, je transfère aux entrepreneurs au lieu d'être avec les clients. Right. Tabardouche, ça va être bien plus simple. Ben, je dis, attends, je vais parler à du monde qui ont peut-être plus une tête sur les épaules. Tu sais, on dit toutes des histoires avec des clients qui sont un peu spéciales, là, tu sais, que tu fais comme un peu comme... Là, s'il manque un petit peu d'énergie là-dedans, on arrive. Ben, les entrepreneurs aussi. Quand que je me fais dire, je roule 4 millions par année, qu'est-ce que ça me dérange bien de sauver 30 000 par année? Oh. Attends, t'es sérieux, là? Moi, je suis pas sûr, mais 30 000, là, je le garde dans mes poches. Ah, mais là, c'est compliqué. Non. Toi, t'as un char? Oui. Toi, si tu sauves tes assurances pour 75$ par année moins cher, tu vas changer tes assurances, hein? Là, il va falloir que tu appelles, que tu changes ton numéro, des numéros, les infos. Ah là, t'assurer que tu as bien les bonnes protections, puis tout. Puis tu sauves 75$, tu as duré 3 heures au téléphone pour réussir à sauver 75$ dans ton année. Moi, je t'en fais sauver 30 000, ça te prend tout 15 minutes. Dans le top, là. Je m'occupe de tout. Choisis. Ouais, mais je change mes assurances de char. OK? Mais tu veux pas juste prendre la même machine. Mettons, toi, désolé, la tienne est blanche. Je vais t'en donner une autre, elle va être blanche aussi. Puis elle va faire bip de la même manière. Elle va faire bip quand le monde va payer. Ou elle va faire enter quand tu vas payer. Puis elle va te coûter juste 30 000 de moins par année. Ah, mais je suis occupé. Mais qu'on lisse. T'es-tu occupé T'es-tu que 30 occupé? 000? Comment est-ce que 30 tu 000, peux faire de l'argent dans la vie Hein? en ne prenant pas en considération que C'est ça. la base de ton entreprise, c'est l'argent qui rentre? C'est pas On fait quoi dans la vie? On fait toute de la job pour faire de l'argent. Fait que la base, moi, ce que je touche, c'est le début d'une entreprise. C'est pas compliqué, là. Puis après, je sais pas si tu dois utiliser une solution de paiement toi aussi directement, on s'entend? Ouais, Square. Square, exactement. 3% de frais. Yep. OK? Moi, je te fournis la même affaire pour charger tes clients. Puis, oublie pas, c'est du B2B. La réalité, c'est que tu peux même charger tes frais parce que c'est du B2B. C'est légal. OK? Fait que si tu vends à une compagnie, ben, toi, moi, tu me chargerais quelque chose à moi, ben, tes cherches frais, aux clients. tu charges. Parce Ah qu'en ouais. réalité, tu as le droit. Ah ouais. Fait que, toi, tu serais, mettons, on va dire que tu fais 3% de frais sur 100 000, c'est combien? C'est 30 000. C'est 3 000. 3 000. Pas 3 000 piastres, OK? Moi, je vais te baisser tout de suite Ouais. à 1,5 tout de suite, parce qu'il y a des frais de base, l'interchange de base. Fait que là, je te fais sauver en jasant sur ton premier 100 000, 1500 piastres en partant. Si tu fais 200-300, comme la moyenne québécoise est de 300 000, les entreprises, Mettons, ouais. ça veut dire que je rentre chez vous, je te fais économiser 4 500 piastres par année au minimum pour quelque chose qui va prendre 15 minutes de ton temps. Mais les gens vont-tu te dire, what's the catch? Pourquoi toi, t'es une scène plutôt que les autres sont 3 scènes? Qu'est-ce que... Le monde au Qu'est-ce qui Québec, arrive? on dirait que le fait de parler de cash, Ouais. c'est tabou. Ah ouais. Hein? Oh non! Hey, OK. je te demande tes relevés de transaction. Ça, c'est une des choses. Moi, je fais une évaluation comparative. C'est-à-dire que je regarde ce que tu dépenses, je fais un estimé de ce que ça te coûte en frais pour te donner la différence mathématique. Avec tes chiffres à toi. Avec des chiffres C'est ça. réels. Ouais. C'est Ouais, ouais, blanc ouais. sur noir. C'est la réalité, qu'est-ce OK. qui va se passer. Ah ben là, je te donne des relevés de transaction. Je te donne des informations, OK, il y a des informations confidentielles. Design, là. Ah ouais. Il n'y a aucune d'information confidentielle à part ton adresse. Puis j'imagine qu'au nombre d'énergie que tu mets pour être vu sur Google, c'est pas d'information si confidentielle Exact. que ça. Exact. Le reste, en réalité, c'est que oui, je prends l'argent que tu reçois puis je te la mets dans ton compte de banque. c'est ça. Puis le nombre de frais qui sort, pour une fois, tu vas avoir des vrais frais pas chers. Mais la différence, c'est que je les bouge plus. Ça, c'est mon mantra. 98% des compagnies de solutions de paiement, il ne faut pas croire une chose. Je suis une organisation indépendante. Je ne travaille pas pour personne. Ce qui veut dire que quand je te fais un taux à du 0,1%, mettons, là, ben, si je décide qu'il reste dans même 6 ans, il reste dans même 6 ans. Mais le gars qui le vend, lui, ben, il le fait à 0,1 au début, mais après, c'est la compagnie qui décide de faire ses augmentations aux 90 jours. Fait que toi, tu te retrouves quoi? Avoir des augmentations, puis tu es occupé dans la vie. Tu te dis, tu es occupé. Fait que tu regardes pas ça.
La moyenne, en ce moment, normalement, le Wise devrait être du 0,088, mettons. Mettons 0,1. Imagine-toi 0,1, OK? De plus que l'interchange. 0,1 que je charge, 0,1 par transaction plus un sou. Non, un exemple. Exemple, les cartes de crédit, Ouais. mettons, là, une carte de crédit. OK. Une carte de crédit que tu vas slider, là, Ouais. normalement, elle va prendre 1,2 en moyenne, mettons, de base. Ça, Ouais, c'est je la comprends. banque qui émet la carte, puis la carte. Mettons 1,2. Puis moi, pour faire le service, je charge 0,1. Fait qu'il y a 1,1 que moi, je prends pour faire ton service. Make OK? sense. Ouais, OK. Fait que, mettons, on va dire que sur, je sais pas moi, l'équivalent de 1000 piastres, Ouais. c'est 10 cents, mettons OK. un exemple. OK, façon Parfait. de parler que moi, je prends. OK, pour m'occuper de ton dossier. Je comprends. Après, essaye d'appeler quelqu'un si tu as un trouble avec ta machine, tu le rejoindras jamais. Moi, je te parle en ce moment, tu vas parler à la même personne. Je m'occupe de toi, c'est ça mon métier, de m'occuper de toi. Sauf que, autant en ligne, parce qu'en ligne, il y a comme une loi non écrite qu'il faut charger. Il faut charger. Parce que, tu sais, le monde qui pense que Shopify, c'est un deal. Non, c'est pas un site web pour créer ta boutique en ligne. C'est une solution de paiement privé qui te fournit les outils pour que tu puisses vendre et qui fasse de l'argent sur toi. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Fait que c'est de se poser la question, quand tu as vraiment un rendement en ligne, est-ce que c'est plus avantageux de payer ton, mettons, en plus, tu payes par mois. Tu payes par mois sur Shopify en plus. l'abonnement Fait que tu payes mensuel, par ouais, mois, exact. mensuel, plus tu as un taux. Puis si tu payes plus cher, ben, tu as un taux moindre, qui est à du 2,9, 2,8 Ça donne quoi? Ça donne rien. Tu vas te faire manger à l'aide sur le dos pareil au bout de la ligne. Ça serait peut-être mieux que tu trouves une compagnie qui va te faire ton site web, qui va faire ça à ton style, puis qui va avoir un taux vraiment plus bas. Puis that's it, tu vas te retrouver avec la même affaire. Pour ça que Wise, autant, tu sais, Wise, on fait, oui, la solution de paiement, mais là, on va faire des sites web, on va faire, autrement dit, les ads, on va essayer de trouver une manière, on va aussi avoir du monde qui travaille en collaboration avec nous pour réussir à faire évoluer les entreprises. Offrir ça 360, vraiment tout inclus. Ben, c'est pour ça qu'on dit, quand on dit il y a une flèche dessus, c'est que le but, c'est qu'on fasse monter la croissance. La croissance, toutes les manières qu'on peut. Puis là, dis-toi une chose. Je peux pas être la personne la moins bien placée dans la vie pour réussir à te dire si ça marche. Parce que ton income d'argent, c'est moi qui aboie. C'est moi qui vois ton argent Tu le vois de rentrer. toute manière. Fait que je la gère déjà pour que tu puisses réussir à l'avoir dans ton compte de banque. OK. Fait que si ce que je fais marche pas, je vais le savoir plus vite que toi. Parce que moi, techniquement, je vois directement les rendements de ce que tu fais, puis je m'organise que d'être une croissance. Ta solution de paiement, c'est autant avec la petite machine Bip Bip qu'en ligne? Oui, tu Transaction en ligne. as trois différentes options. OK, ouais. Soit les machines physiques, Ouais. que tu vas voir ça Wi-Fi ou avec un fil. Yep. Parce que, tu sais, combien je vois du monde, je vais avoir acheté du billet, là, de biellerie, ça fait début de la semaine. OK. Je rentre dedans la biellerie, puis la fille, elle a sur son comptoir, puis tu sais, c'est une petite affaire, genre, comment on dit ça? Tu sais, pas... c'est quoi le nom exact, on pourrait dire, mettons, tu sais, rustique, là, tu sais, autrement dit, c'est une grange, puis tu vas chez la biellerie directement. Fait que là, tu ouvres la porte, tu fais ling, 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 façon de parler, tu sais, là, t'es Classique old boutique, là. style, tu Oui, comprends, là? oui. Tu rentres en 2 tonneaux, puis tu s'en vas t'acheter du miel, tu me suis, là? OK, c'est cool. Puis là, elle regarde la machine, elle est dans son petit bureau en bois, là, avec une vieille caisse enregistreuse, c'est clic, 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 c'est des années comme un vieux style. Puis, elle me passe une machine, puis je regarde la machine, elle est pluguée avec un fil, puis c'est une Wi-Fi. Ça veut dire que la machine, elle, vu qu'elle est pluguée avec un fil, puis qu'elle a le Wi-Fi, ben elle a un frais de réseau. Si tu appelles avec ton téléphone, tu as un frais de Wi-Fi. Ça, c'est comme 10 piastres par mois. Mais ça veut dire que la fille, juste à cause qu'elle n'a pas réalisé qu'elle pourrait simplement laisser sa machine parker là avec un fil pour de bon, il y a 120 piastres son année, d'un coup, que je fais sauver juste en faisant ça, en disant, faut juste changer de machine. Juste prendre la bonne machine pour l'utilisation. Si tu me dis que tu fais des événements, tu vas vendre du stock un peu partout, c'est correct, prends la Wi-Fi, mais si elle reste parkée là, T'appelles, elle fait comme, ah, c'est pas fou, ça. Ben oui. Eh oui, mais c'est que le monde, ils disent pas, bien plus payant de vendre un petit frais de 10 piastres là, un petit frais de 10 piastres là, un petit frais de... C'est qu'à un moment donné, c'est... Tu sais, comme le monde qui pense, là, tu sais, là, tu prends une belle carte premium, là, une carte de crédit premium. OK. Tu sais, il y a des points. Oui, ben oui. Qui paye les points? La Toi, banque. tu vas te dire, Ben, c'est la compagnie de carte de banque. crédit, ouais. Tu vas te dire, c'est combien de crédit? Ouais. Ben non. Oh. Lorsque tu as une carte privilège, exemple, une World Elite, mettons, ben le taux est peut-être de 2,2 au lieu d'être 1,2. Le 0,8 là, c'est l'entrepreneur qui se fait acheter un produit, qui se fait charger, et l'entrepreneur qui t'a vendu le produit, ben, il t'envoie des points. Fait que, techniquement, aussitôt qu'une carte donne des points, les points que vous avez pour aller dans le Sud, ils ont été payés par les entrepreneurs que vous achetez vos produits. Quand tu comprends ce principe-là, c'est plus personne. Techniquement, Mastercard Visa, il vend du plastique. Lui, il vend 0,1 à tout le monde, peu importe ce qui se passe. Fait que ça, quand tu as une transaction par téléphone ou Internet qui ne marche pas, tu appelles ta carte, rembourse-moi, ils disent oui, monsieur.
s'en foutent. C'est l'entrepreneur qui perd son stock, qui perd tout le temps. C'est la réalité que les taux, ou les frais, ou les points, il n'y a personne qui n'en a rien dans la vie. Personne. C'est ça la beauté. Fait que quand tu as compris ce principe-là, les entrepreneurs, moi, je veux les aider. Tu comprends? Exact. Mais quand que j'en pogne, des fois, je dis, j'en ai pogné de tous les styles. J'ai pogné restaurateur, tabarouette. Ouais, mettons, hein. Le gars, je dirais pas ton nom, mais ça me tente en tabarouette, mais façon de parler, un gars qui fait des tourtières dans le coin de Québec. OK. Un gros fournisseur de tourtières puis de bouffe de cabane à sucre. C'était le temps en ce moment. Puis écoute, on fait l'évaluation de son dossier, puis il dit « Ah ouais, mais moi, là, je suis membre de l'Association des restaurateurs du Québec, blablabla, puis tout. Puis moi, j'ai déjà été président, puis tout. » Tu vas te reconnaître. Fait que, il dit « Ah, moi, oui, je sais que c'est toute la bullshit, ce que tu dis. » Oh! Ah oui? Ah oui! Toute la bullshit, parfait. Fait que là, sur papier, là, lui, il est avec une compagnie qui s'appelle Global quelque chose de chez Desjardins. OK. On voit ici qu'il y a, mettons, du 0,6% plus ses machines, ses locations sur Wi-Fi, puis tout. Fait que moi, j'arrive avec ma solution qui était du 0,1, merci, bonsoir, les nouvelles machines. Là, il y avait une place filaire. Parce que, tu sais, moi, je me disais, celle que tu as au comptoir, là, laisse-la filaire, puis tu en auras 2, 3 autres pour tes tables mobile. que tu vas aller voir, puis Exact. les événements que tu fais, parce qu'il voulait 3, 4 machines, il voulait 4 machines. Fait que là, je fais toute la solution comme telle, c'est beau. Fait que là, j'arrive, puis je fais, bon, moi, c'est des ententes de 3 ans. Si vous dites qu'on est ensemble au moins 3 ans de temps quand on fait de la job ensemble. Okay. Fait que je prends tout le temps comme le montant que je fais sauver par année, puis je fais x3 pour te donner une idée à peu près, on s'entend. Fait que lui, il roulait 1,7 million de chiffre d'affaires, OK? Puis en vend de la tourtière. J'ai des boucheries qui roulent 3-4 millions. C'est impressionnant, là, comment est-ce qu'ils roulent, là, c'est débile. On leur fait sauver 35-40 000 de frais par année. Ça, c'est 120 000 $ dans tes poches. Mais pas juste ça. On sait, les restaurateurs, les marges sont minces. Fait que c'est l'argent qui n'est pas négligeable pour eux. Là. C'est exactement ça. Mais lui, il n'y a pas cru. Mais pourquoi il n'a pas cru? Je comprends pas. 14 000 $ mathématiquement approuvé, puis tout. 14 000 $ par année. Je crois pas à ça. Croyez pas ça. Il dit, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il dit, je vais les appeler, moi. On va avoir un meilleur deal. Vas-y, fais ce que tu veux. Il pense, assurément qu'il va te faire un meilleur deal. Lui, il va dire, ben non. Écoute, le monde qui change souvent, là, c'est une des... Cette compagnie-là, d'ailleurs, mon ami Global, c'est ses frais annuels. Parce qu'elle charge des frais annuels de 400 $ random. Ah, de plus. De random. C'est un frais d'anniversaire. Parce que la solution de paiement, lorsque c'est ton anniversaire de contrat, on charge. On t'aime tellement qu'on charge. Fait que quand ils voient ça, souvent, c'est une des raisons que le monde charge. Quand il arrive, c'est comme, là, je vois une différence, tout. Le paf, 400 $ sort de ton compte. Boum. Ils viennent avec Wise. Mais après, ça n'arrive plus, ça. Mais... c'est fou comment est-ce que tu as du monde qui, soit, toutes les réponses que j'ai, c'est, tu sais, j'ai beaucoup de clients qui sont avec Wise, ceux-là sont simplement intelligents. Je le dis, ils savent, ils sont intelligents. Ils savent calculer. Puis ils savent calculer, puis ils font comme tabardouche. Puis après, c'est fou parce que je vais faire leur CRM, je vais faire, autrement dit, leur site web, je vais développer la compagnie. Tu sais, on a une merveilleuse compagnie qui s'appelle Obstac à Québec qui fait du Ninja Warrior, tu sais, des courses de mouvements urbains. Mais tu sais, là, on a tout transféré sur le système pour qu'elle puisse réussir à faire ses réservations en ligne, puis tout ça, pour que ça puisse être vraiment cool. Mais tu sais, quand elle a fait le calcul, elle a fait comme tabardouche, je sauve de l'argent par rapport à mon Stripe en ligne, là. 100%. C'est simple, on sauve du 1,5% sur tout ton chiffre d'affaires. Tabarnouche, c'est de l'argent, là. Fait que quand le monde comprenne ça, je ne comprends pas pourquoi mon téléphone ne sonnerait pas plus, tu comprends? Mais la réalité étant que je suis déjà occupé à fond. Exact. Mais le monde devrait comprendre que tabarouette, c'est votre argent. Arrêtez de la donner aux banques, tabarouette. Oui. Ben, j'ai l'impression que c'est une peur du changement. Ils n'ont pas le temps de s'assseoir, d'arrêter une journée, de l'implanter. Je sais pas combien de temps ça prend implanter ton système, mais s'asseoir puis en réinventer. Puis arrêter leur système puis implanter le tien. C'est fou, ça, quand même. OK. Tout ce que tu as à me fournir, c'est 3 documents. Moi, je m'occupe du reste. Tu fais rien d'autre. Le switch se fait en 15 minutes. Après, moi, je fais ça. Après, puis tu reçois un contrat électronique, tu signes ça. Je m'occupe du reste. Les machines arrivent par EPS ou FedEx. Puis tu fais juste... Puis l'installation, attache là-dessus. C'est vraiment compliqué, l'installation. Tu plugues le fil de power. C'est fini. Voilà. C'est complexe à ton goût? Ben c'est ça. Ouais. C'est tout. Fait que techniquement, le vrai nombre de temps que la personne va prendre, c'est d'aller sur Internet et m'envoyer mes documents qu'il faut. Puis le reste, c'est d'attendre. Puis le service en ligne, ça doit être instantané, on s'entend? Instantané. C'est ça. Encore une fois. Après, tu as l'approbation. Quand l'approbation est faite, je te dis même comment renvoyer ton autre service, parce qu'il faut comprendre une chose. Quand tu changes de service, ils vont essayer de te charger des frais.
La compagnie avait quitté. Parce que la compagnie est quittée, tu t'en vas, il faut que tu changes les frais. Tu comprends? Puis, tu as une loi un peu comme non écrite, une loi dans ce domaine-là qui fait que s'il y a eu une augmentation ou n'importe quelle modification de service dans les 90 derniers jours, tu peux partir sans frais. Fait que, tu sais, même si, mettons, j'arrive à une compagnie qui veut changer son système, mais que tu vas avoir 500 pièces de frais, je vais dire, attends, je suis pas pressé, moi, de changer. Attends, on va attendre qu'il y ait une augmentation parce qu'il va en avoir une, c'est sûr. Dis-toi que par année, il y a un mouvement des frais de carte de crédit 2 fois par année. Fait que ça veut dire qu'au moins 6 mois par année, je peux te changer sans frais. Quand tu as compris cette astuce-là, le reste, c'est de voir s'il t'augmente. Puis il augmente tout. Fait qu'à un moment donné, tu es tout le temps capable de trouver une manière d'aider le client à sortir de là, économiser. Puis la beauté de ça, c'est que ça fait vivre ma compagnie mieux, puis qu'elle marche de mieux en mieux, tout en aidant du monde. C'est ce que j'aime de ce principe-là, de ce monde-là, de la solution de paiement. Après, ce qui est le fun, c'est qu'on développe. J'ai tout le temps d'histoires différentes qui rentrent d'une compagnie différente. C'est comme, OK, je veux plus de visibilité en ligne. OK, je veux ça. OK, on fait ça un ad, on fait ça un tournage. C'est ça qui est le fun. On touche à plein de différentes affaires over de juste faire la solution de paiement. On augmente les entreprises. C'est ça le but. Tu optimises at large, puis après, c'est tout le processus de A à Z, justement, le CRM, site web. Ben, faites-vous ça, mais c'est OK, mais oui, justement, c'est tout englobé. T'es accompagné de A à Z. Moi, je trouve ça avantageux parce que les gens sont justement, je trouve qu'on est pitché partout avec d'autres fournisseurs. On sait plus qui aller, quoi. De nos jours, c'est quoi quand tu regardes un réseau? Honnêtement, là, hier, je suis sur mon téléphone. On est tous pareils, hein? On swipe. Regarde le téléphone. OK? Les enfants sont couchés, toutes. Là, j'ai prié. On peut juste swiper un petit peu. T'as un gars qui dit, t'es écœuré d'avoir de la difficulté en entrepreneuriat? Blablabla. Clique sur le lien ici pour savoir qu'est-ce que je vais te vendre. Asti, c'est juste ça. C'est juste des clique ici pour vendre. Clique ici pour vendre. Écoute, je te dis pas de cliquer nulle part, moi. C'est pas compliqué. Je vais m'occuper de tout ça. Ça te coûtera pas une scène de plus. Tu vas en sauver. C'est tout. Peut-être que je devrais commencer à faire un clic aussi. Je devrais faire genre, cliquez ici pour faire affaire avec Wise. On va vous vendre quelque chose. Un cours à 5 000 $. Un petit cours à 5 000 $ pour vous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la réalité. Le monde, on dirait qu'ils ne voient pas que... On est tous sur le téléphone. Toute la gang. C'est débile. C'est impressionnant. Le monde ne se parle plus. Moi, c'est quelque chose qui me gosse. Crime. Moi, là, je sais pas, t'es jeune. Toi, t'as vécu avant, là. Ouais, mais t'es jeune, mais tu sais, mettons, dans les 90, là, 96, là, il y a quelqu'un qui payait sur le bord du chemin, j'arrêtais. On arrêtait pour quelqu'un. On arrêtait, il donnait un coup de main. Aujourd'hui, tu fais quoi? Fais ça de même, pause de même. C'est même rendu, faut que tu te tasses pour pas que la police. Même à Montréal, tu sais, les itinérants qui quittent là, dans les rues et tout ça, qui passent entre les chars, parce que là, tu veux pas que tu fasses de eye contact, là, tu sais, vraiment. C'est impressionnant. Moi, la semaine passée, comme je dis, j'ai retourné dans un quartier que Chobédé à Laval, qui est là. Où ce que, moi, c'est pas compliqué, c'est là que mon magasin de performance était. C'était mon quartier. Hey, si j'ai pas vu 15 personnes s'envoyer chier en dedans de 20 minutes, je te jure. Impressionnant. Ça veut se rentrer dedans. Ça a complètement changé. C'est débile. C'est rendu genre presque une guerre. Let's go. 100%. C'est n'importe quoi. Pour ça que je te dis, vers où est-ce qu'on s'en va? L'économie est moins exceptionnelle. Le monde a de moins en moins d'argent. Puis moi, mon domaine, ce que je crois, peut être florissant. Parce que c'est pour faire sauver de l'argent. Pour de vrai. Fait que le monde qui voit ça, je suis une solution. Je suis pas un autre. Mais il ne faut pas oublier une chose. Ça, je vais le dire à n'importe quel entrepreneur qui m'écoute aujourd'hui, qui fait du détail, qui fait du web, qui fait n'importe quoi. Ils se font harceler. Mais harceler au téléphone. Là. Le téléphone sonne, là, un coiffeur qui se respecte, qui m'écoute en ce moment, qui va être devant son téléphone, il sonne, il fait comme hostie, je sais pas si c'est un client ou un gars de solution de paiement qui veut me vendre quelque chose. Ils se font harceler. Puis la réalité, c'est que c'est tous des revendeurs c'est pas des organisations indépendantes comme la tienne. Nous. Exact. Ce qui fait que de cette manière-là, lui aussi, il va te vendre quelque chose. Mais après, dans 3 mois, il n'y a plus aucun contrôle sur tes affaires. Tout le monde, par rapport à la banque, est maîtrise de ce qu'il vend. Tandis que nous, c'est pas le cas. C'est pas compliqué. C'est nous autres qui gèrent ça. C'est moi. Si ça a augmenté de point 1, c'est que c'est moi qui ai dit oui. C'est tout. Les gars qui vendent pour moi, même chose. Ils peuvent pas rien faire si c'est pas moi qui l'approuve. Fait qu'au bout de la ligne, j'en suis le PDG, c'est à moi. C'est moi qui s'occupe de ça. Fait qu'au bout de la ligne, je suis peut-être différent en tant qu'entrepreneur que bien d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là et qui ont honnêtement, une manière d'être bien plus guidée. Moi, je viens d'un monde où ce que j'ai vu, c'était quoi terre à terre. Moi, je sais c'est quoi que ça crée 20$ sur le frigère en me disant, la journée que j'y touche, parce que j'ai plus une scène, là, faut que tu retournes à faire du 9 à 5 parce que mon chum, ça marche pas tes affaires.
Tu comprends? Il est toujours là depuis presque 8 ans. Wow. Il est toujours sur le frigidaire, un vieux vin. Là. Wow. Il est toujours là. Puis mes enfants, je le dis, si un jour ils décollent de là, c'est à cause que là. Mais quand, tu sais, j'ai été... moi, je dirais toujours, il y a 2 choses en entrepreneuriat qui sont difficiles à gérer. C'est le temps que tu vas avoir à mettre sur un projet versus ta famille. Ça, c'est 2 choses totalement différentes. Puis aussi, le monde qui t'accompagne dans la vie, là, c'est une clé. Tu comprends? Une vraie clé. T'entourer. T'entourer, là, mettons, comme moi, je peux dire une chose, ça, c'est la seule affaire, je me suis comme trompé dans la vie, on pourrait dire. Totalement. Je me suis dit, genre, tu sais, j'ai pas eu une femme, qu'on pourrait dire, qui a été comme bonne avec moi, pour ça. OK. Tu comprends? Moi, mettons, ça fait comme après que je me suis séparé, ça fait peut-être récemment. Récemment, peut-être après 4-5 mois. Puis là, à un moment donné, c'était dû. Quand tes enfants disent, tu devrais peut-être t'arrêter ça parce que là, c'est comme absolument ridicule, bien, on le fait. Okay. Mais tout ça m'a fait qu'en ce moment, là, le temps que je vous parle là, même si on a plein de projets, c'est comme si là, je redécolle tout dans ma tête. Parce que là, quand tu es rendu à 40 ans, là, moi, j'ai 3 enfants plus 2 autres qui viennent de mon ex, dans le fond, qui est de mon ancienne femme. Fait que techniquement, moi, j'ai des 5. Pour moi, j'ai des 5 points final. C'est ma gang, puis that's it. Puis, avoir une personne à tes côtés qui est capable de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, qui sait qu'il y a des sacrifices à faire, il faut être prête à avancer dans quelque chose qui n'est pas sûr, parce qu'on dira ce qu'on veut. Peu importe le nombre de conneries qui s'est passé dans cette histoire-là, parce que je pourrais dire n'importe quoi qui s'est passé par rapport à mon ancienne femme, peu importe, ou comment qu'elle était spéciale de base, on va dire, là, puis c'est pas vous m'abuser, vous dire n'importe quoi, mais elle avait comme... Elle comprenait pas pourquoi je faisais pas un 9 à 5, tu comprends? C'est un non-sens pour elle. C'est un non-sens. Mais on a beau dire ce qu'on veut, ça, mettons, j'ai été comme une dizaine d'années, 12 ans avec, puis j'ai eu mes enfants, puis c'est la mère de mes enfants, je vais toujours la respecter. Oui. Ben, je me dis, aujourd'hui, donne-moi une fois qu'on n'a pas... Ben, elle n'a pas travaillé pendant presque 12 ans de temps, là, on s'entend, là. Puis donne-moi une fois qu'on a manqué de pain sur la table. Jamais. Parce que moi, j'ai marché avec la vieille manière que si tu as besoin de quelque chose, tu prends tes manches, tes retrousses, puis tu vas chercher l'argent qu'il faut pour que la famille rentre. Que l'argent rentre dedans. Ouais. C'est tout. Yep. Ça a toujours été de même. Moi, tu verras, j'ai pas fait d'épargne. Moi, j'ai vécu. C'est comme ça que je suis. On va vivre dans la vie. On va pas se revirer de bord à juste comme mettre plein d'argent de côté. Non. On va vivre. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, tu te revires de bord, tu traverses le chemin, tu te fais tuer. Hey, ça a été intelligent de placer 50 000. Façon de parler. C'est drôle, ça. Parce que souvent, on entend, je reçois souvent un speech, c'est important d'un parking, mettre un montant de côté, un fonds d'urgence. Fait que d'entendre le contraire de ça, c'est quand même. C'est ma façon d'être. C'est ma façon d'être. Ouais. OK, chez nous, combien j'ai de chars? J'ai des 14. OK, désolé. Je m'abuse. 14 chars? J'ai 14 chars. Je m'abuse. Tout plaqué. Hey, 245 piastres de plaques par mois, moi, je te le dis. C'est n'importe quoi. Mais je m'abuse. Tu sais. Autant, là, comme on a aussi une compagnie d'isolation aussi que je gère avec une autre personne. Puis tu sais, ça, c'est venu à cause de quoi? C'est venu à cause de quoi, cette compagnie d'isolation-là? Parce que moi, je les vendais, puis les jobs, je les faisais tout croche. Fait que là, tu vends une belle job d'isolation, tu dis qu'est-ce qui va se passer au complet, tu fais quoi? Le gars, il servait de bord, il n'y a même pas de lettre dans son toit. Il est parti. What the fuck? Puis dans ce domaine-là, c'est encore le même problème. Autant, désolé, si je vous rentre dedans, les portes et fenêtres ou les isolations, les thermopompes, c'est ce gros, il est rodé calice. Oui. Non, il faut le faire comme il faut. C'est pour ça que quand on parle, mettons, comme le nom, c'est Solution FP, si vous voulez. Solution FP, dans l'isolation, un petit coup pour lui. Très bon, son truc. Très, très exceptionnel. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'eux autres, ils font une job sur la coche, puis ils font sur la coche, puis je peux même être dans le toit des fois. Tu sais, comme je te dis, j'aime le fun de le faire aussi. Ouais, ben oui. Moi, j'aime ça. C'est-tu dans Bro, c'est tout puissant cette semaine que j'ai écouté ça, genre, le fun, genre, tu sais, il n'y a rien de mieux que le bon vieux travail manuel dans la vie pour te remettre dedans. Ben, c'est la réalité. Moi, de temps en temps, tu vois, là... T'aimes ça te remettre dans le bain, là? Oui, ben, tu vois, on a une compagnie qu'on a décollée pour un gars à Québec qui fait du lavage à domicile. Il fait du lavage de char à domicile. Oui, OK. Puis hier, tu sais, moi, comme je te dis, moi, je suis un gars qui a aucun problème dans la vie à faire n'importe quoi. Ouais. Puis hier, il y avait trop de jobs. Puis là, j'ai commencé à faire des ads, puis commencé à trouver de manière qu'il y ait plus de business dans le fond. Puis là, il dit comme, écoute, j'en ai un à l'Assomption. Tu peux-tu m'aider, Pat? Mais hier, j'ai été lavé à l'intérieur de T'allais le faire. J'ai été carré. J'ai été donné un coup de main, j'ai lavé la fille. C'est folle comme de la merde. Parce que moi, au bout de la ligne, s'il va faire une isolation le dimanche, je vais y aller. Mon but, c'est de faire que le monde, leur projet, avance. T'es jamais au-dessus. C'est de dire, hey, pour vrai,
j'ai pas le temps, ça me tente pas. Pas en tout. Ça, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Parce que dans la vie, il y en a trop qui sont de l'autre manière. Exact. Désolé, là, c'est juste ça. Fait que ça, je te dis, un entrepreneur qui est chez Wise, gros, je vais te traiter aux petits oignons, on va faire vraiment la job. Puis je te dis, en ce moment, il y a un problème avec ta machine, appelle pour avoir du service. Bonne chance. Le service, ça vaut tellement. C'est sans fou. T'es un numéro. T'en as pas de service. Numéro. C'est tout. C'est comme le gars, on développe aussi le Flambe Ultima. Ça, c'est bon bébé. Ça en vient. Ça, c'est, comme je dis, j'ai fait les packaging, je pense. Ils partent mercredi, autrement dit, d'où ce qui a été créé avec toutes les. Puis ça, c'est niaiseux, c'est une recette de DOS. Moi, dans le temps de mon magasin de performance, ça coûtait cher, les nitros. Tu sais, c'est quoi du nitro? Que tu mets dans une bouteille. Ça coûtait cher. Ça coûtait 125$ là, au dé ta bouteille pour à peu près 30 secondes de fun. Tu vas peser le piton, 30 secondes. Un bon coup. Hein? Fait que je me suis dit, on va faire une recette à base de produits alimentaires. Puis qui se rendent sous pression dedans, mais on parlait avec 5 minutes d'os au lieu d'en avoir 30, puis ça coûtait genre 40$. Hey, fait que là, c'était exceptionnel. C'est fou, ça. Moi, je l'ai créé pour le fun. Mais là, après, quand que j'ai vendu, la recette, je l'ai gardée. Okay. Mais là, il y a de mes chums qui disent, gros, tu peux pas montrer ça à quelqu'un. Fait que là, on a parlé d'allume-feu. Des allumes-feu, pour allumer ton feu dans le bois et tout. Un lighter, là. Non, des allumes-feu, OK. Genre briquette, là. de shading, genre de petit shading là, que tu allumes. Ouais. Ben là, moi, j'ai fait le mix de ça. Fait que c'est inodore, incolore, totalement 100% naturel. Fait que là, ça fait quoi? Ça fait dire que tu peux l'amener à la chasse, tu peux aller n'importe où avec, puis ça va le parfum ou le gaz, on s'entend. Fait que tu peux l'avoir avec toi. Mais la journée que j'ai été m'amuser avec ça à Saint-Tite, pendant le festival Western, que j'étais allé présenter ça au monde, puis qu'on l'a laissé c'est du bois, là. Ouais. Je le laisse dans un pot maçon pendant 13 jours, puis 13 jours plus tard, il est tout mouillé, ben il allume encore. Wow, OK. Là, ça commence à être intéressant, là. Ce qui veut dire que ce produit-là, sérieusement, pour la survie, il n'y a rien qui ressemble à ça. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Tu veux le pogner, je vais te le mettre dans l'eau. Là. Quand il sera sorti, on viendra te faire essayer ça pour le fun. Je viendrai te faire essayer ça. Tu vas voir, c'est quelque chose. Fou. C'est impressionnant. Puis là, ça devrait arriver sur le marché sous peu. Mais encore une fois, c'est totalement autre domaine. C'est du e-commerce. On va faire ça. Clairement. Mais pas quelque chose de dropshipping. Quelque chose que je vais faire de chez nous, du départ de A à Z jusqu'à temps que ça s'en aille. Fait que, tu sais, même sur le groupe d'entrepreneurs de Wise, je le dis au monde, là, on en fait une du départ. On part une business from scratch, on réussit à faire de quoi. C'est ça qu'on va faire. On avance. C'est tout. On n'a pas le choix. Fait que la réalité dans la vie, comme je dis, là, c'est que moi, en ce moment, là, dans ma vie à moi, je pourrais dire que là, c'est comme le décollage, selon moi. Là, il faut que je commence à rembrayer parce que pendant la dernière année, avec tout ce qui s'est passé, mettons, dans ma vie, c'est comme je te dirais, je me suis mis en 3, puis j'ai tenu ça à peu près à... Non, même pas. Je me suis mis en 5, j'ai laissé ça sur une cruise. Tu me suis? Ouais. J'ai pas downshifté. J'ai pas décidé de la pousser. Parce que la vie m'avait ralenti depuis 2 ans à cause, justement, d'un problème que c'est rendu que c'est mes enfants qui m'ont dit « Faut que tu fasses de quoi? Faut que tu bouges. Faut que tu prennes le temps. » Puis les hommes... Souvent, même dans l'entrepreneuriat, même les hommes en général, on a un énorme poids sur les épaules par rapport à la famille que souvent, l'être cher ne remarque même pas. Hein, tu sais, pour elle, tout est normal. Mais on a du poids sur les épaules. On a un stress, une pression. Qu'on garde pour nous. Qu'on garde nous autres en tant qu'hommes, c'est comme, hey, attends une minute, nous autres, on est forts. On dit rien. À un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Puis quand tu dis au monde, ces décisions-là sont dures à prendre, mais ils vont donner du bon résultat plus tard, le monde ne veut pas le comprendre, pas tout. On s'entend-tu? C'est la réalité de la vie. Mais là, ça va faire quoi? Écoute, on démarre, on continue, on pousse, on embarque la 2, on embarque la 3, on redonne le shift, puis on décolle, puis on pousse ça plus loin. C'est sûr que là, Wise, dans les prochains, parce que j'ai essayé plein de techniques de publicité, parce que tu remarqueras aussi que Solution de paiement, de 0 publicité sur le web. 0. Pour Wise. Non, pour les solutions de paiement. Pour toutes les solutions de paiement. Pour les solutions de paiement, là, t'as pas personne qui va faire de la publicité pour ça. Parce que techniquement, mettons, quand tu ouvres ton compte d'entreprise, OK, tu t'en vas chez TD. Ben, tu vas avoir une solution TD qui va venir avec. Tu comprends? Si tu t'en vas chez Desjardins ouvrir ton compte, ils vont te fournir une down payment. Ils vont te fournir directement avec une autre solution. Fait que souvent, le monde sont cantonnés avec leur solution de base. Puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font appeler comme des débiles. Fait que ils vont comme... Lâchez-moi. C'est ça. Puis il y a l'incompréhension, parce que souvent, tu vas dire, genre, je vais changer de solution de paiement, mais non, mais il va m'enlever mon hypothèque. Non.
Ouais, c'est ça, j'étais avec Desjardins, je suis tout avec. Fait que là, il faut que je reste avec eux. Sinon... C'est ça. Ils disent, ah non, s'ils te font ça, ils vont m'enlever c'est ça. vrai, C'est pas vrai, ça. là. Ouais. C'est bullshit, là. C'est totalement la merde, là. une manière pour réussir à te garder. C'est faux. La réalité, c'est que ton compte de banque d'entreprise t'appartient. Et ouais. Tout comme ton compte bancaire personnel. Et voilà. Une entreprise incorporée devient une entité indépendante. C'est comme un autre humain créé. Ils peuvent pas te l'enlever parce que tu as décidé que la personne qui met l'argent dans le compte, c'est pas eux autres, mais c'est Pierre-Jean-Jacques. Ça, c'est de la grosse bullshit, tu comprends? Mais le monde, ils y croient. Parce que les autres se disent que ça doit être ça. Ça doit être ça. Faut que je sois loyal. C'est ça. Ouais. C'est pas ça. Ah non. La réalité, être loyal envers quelqu'un qui te backstab dans le dos, je l'ai fait 10 ans de temps en ce moment. Tu comprends? Là, j'ai compris, tu comprends? Pendant 10 ans de temps, quand à un moment donné, tu réalises que c'est pas ça qu'il faut que ça fasse dans la vie, puis que ça te ralentit, même si, tu sais, tu te dis, pour la famille, il faut que tu fasses ça pour la famille, pour la famille, pour la famille. À un moment donné, ici, c'est qu'à force de te faire défausser ici, psychologiquement, ben ça... Moi, je suis tout le temps heureux, je te l'ai dit. Tout ce qui se passe, pas grave, je suis heureux. Faut être content. Faut que tu gardes. Quand tu comprends ça, ta minute, là, faut que tu évolues dans la vie. Ça, c'est la réalité. Puis en entrepreneuriat, moi, je dirais que la meilleure image que j'ai, puis n'importe qui est vraiment entrepreneur, qui l'a pas eu de quelqu'un, ça, je le dirais toujours, mais quelqu'un qui a parti from scratch, qui se bâtit ça d'entreprise, ça ressemble pas mal à te faire sacrer des tapes sur la gueule, t'es rendu à genoux pour continuer à te taper sur la gueule, mais il faut que tu te relèves puis tu continues à pousser pareil. Fait que c'est la réalité de. Puis il y a aussi la différence entre quand tu as comme, tu sais, prendre des décisions, de travailler sur toi, d'avancer, d'être. C'est le plus dur, là, honnêtement, de te dire, je m'en vais au gym tous les jours, j'essaie d'être droit. C'est ça le plus dur, quand tu te lèves un matin, m'entraîner, tu sais. Comme... Mais non, mais juste de faire comme, tu sais, bien manger, n'importe quoi, puis tout. Attends une minute, toi, là, c'est. Tu sais, c'est comme, t'as plein de... En plus, avec toutes les estis d'informations que t'as sur les réseaux qui te donnent... Moi, je trouvais ça drôle quand tu vois un qui marque genre « mange pas d'œuf, prends pas ce là prends pas ci », là, tu fais comme tout le monde est contradictoire, fait que techniquement... Après, t'en as un autre qui dit « Ah, mais non, faut que tu fasses ça. » Oui, c'est genre de la... Pas de la désinformation, mais c'est comme... Fais ce que tu veux dans la vie. Tu sais, fais ce que tu veux. Arrêtez, ouais. Tu sais, comme quand le monde me dit « Ah, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. » Souvent, là, c'est que si tu regardes autour de toi, si tu fais quelque chose que t'aimes, tu vas avoir du succès. Si tu fais quelque chose pour être pareil comme quelqu'un, ça va être plus compliqué. Ouais. La réalité, c'est que j'ai vendu toute ma vie. Puis là, je suis arrivé à me dire, comme je fais du profit sur le monde, puis là, je viens de trouver une manière de faire de l'argent. Mais avec tes valeurs. Oui. Tu sais, ton impact, c'est je permets aux entrepreneurs de sauver de l'argent. Ben oui. Je veux dire, c'est quoi le nerf de la guerre d'une entreprise? C'est bon, faire des ventes, mais la rentabilité. Même s'il fait des ventes, c'est l'argent qui rentre. Moi, c'est ça que je dirais toujours. Comprenez la base. Si vous faites une vente dans n'importe quoi, ce qu'on veut, c'est le signe de $, qui rentre dans le compte. There you go. Mais aussitôt qu'il passe par une solution, qui est moi que je gère, ou une banque qui gère, tu as deux choix. La banque, là, elle n'aura pas la même façon de penser de toi que moi, qui est allé te voir, qui a joué avec toi, qui te connaît, qui veut te connaître. Tu sais, j'ai un garage de mécanique à Saint-Thomas qui fait de la mécanique, puis que lui, autrement dit, il était avec... je vais utiliser le terme « un organisme » à but non lucratif que tu payes, qui s'appelle la FC quelque chose, on s'entend, mais cet organisme-là, tu vas payer par année pour avoir, mettons, du soutien entrepreneurial qui, en réalité, ne donne jamais vraiment rien, mais c'est que ça te baisse ton taux. Tu comprends? Ça te donne un taux de 0.2. Okay. En payant 500 par année, tu vas être à 0.2. C'est génial, hein? Mais moi, ça te coûte fuck out, je suis à 0.1. Puis tu vas avoir le service encore plus dédié pour toi. Ouais, mais eux autres, ils ont les services d'avocat s'il y a un trouble. OK, ça tente d'avoir un trouble dans pas long. Tu sais, c'est quoi, genre, tu décides de mettre des arachides sur tes affaires, c'est quoi? Au bout de la ligne, il n'y a pas rien qui va changer de ta vie. Puis combien de fois tu vas avoir, tu sais, comme j'ai un de mes collègues, son char, il a brûlé à cause que il est allé dans un garage, puis le feu a pogné dedans. Ouais. En ce moment, il se passe quoi? C'est les assurances qui se battent avec ça, puis tout. Ils n'ont pas dû prendre des avocats d'une compagnie XY de solutions de paiement, là. C'est tout. Mais c'est ça. Mais c'est comment? Mais tu oh, si jamais. Prenons-le. Si Prenons-le. Qu'est-ce que ça pense? On le prend-tu? J'ai un bon souci entrepreneur. Ben oui, c'est important. C'est quoi? C'est pour ça que je te dis, la réalité de ce que le monde donne, c'est pas toujours la réalité de ce que c'est. Tu comprends? On prend pas le temps, justement, d'analyser justement ça. C'est comme, c'est quoi la réalité, là? Qu'est-ce que tu sauves versus les bénéfices puis les coûts, là? 100%. Non, tu te dis, moi, je fais de l'argent. Ça va bien. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça va bien, mettons. Mais ça pourrait aller encore mieux. Oui, parce qu'en réalité, c'est pas compliqué. Je viens de voir, là, mets-toi ça dans la tête. Si tu veux y aller encore la plus de base possible, tu sais, je viens de voir, je te donne un voyage dans le sud.
T'as un voyage dans le sud pour aller relaxer, gratis, qui dort dans tes solutions de paiement. Voilà de même. Ah, C'est-tu ouais, niaiseux? une semaine de plus. Ah. Si tu veux, là, je te donne des vacances de cette année sur à 100%. Puis honnêtement, écoute, Des s'il belles fait vacances, là. Oui, s'il fait en haut, c'est un budget moyenne de Ouais. 300 000. Mettons, ouais. On fait des calculs, là, même 300 000 qui est la moyenne, là. Non, la moyenne canadienne en ce moment, c'est 0,78. C'est la moyenne que tout le monde paye. Puis Wise est en train de se développer beaucoup dans l'Ouest aux États-Unis parce que j'ai un contrat nord-américain. Moi, c'est pas juste un contrat, autrement dit, au Québec. Là. Oh, Moi, oui. c'est nord-américain, ce qui veut dire qu'en ce moment, le Toronto, il se développe beaucoup chez Wise. Ouais. Mais je veux pas être plate. Mais c'est comme si, puis attention, je vais attaquer du monde. Oh, ça va froisser les gens. Le côté anglais l'a comme compris plus vite, on dirait là. Oh. S'il vous plaît, on se réveille, les entrepreneurs du Québec. C'est Hein? vrai. Ouais, eux Il y a autres, beaucoup comme- moins de freins, là. Oh oui, beaucoup moins. Ils font un calcul, ils font comme, OK, c'est Make cool. sense. Make OK. sense, go. Ouais, Au bout de la ligne, ouais. qu'est-ce qui... T'as zéro contrat, là. En plus, t'as zéro contrat. Fait que si tu te reviens de base, tu t'es pas satisfait de sauver de l'argent, retourne à payer plus cher. C'est comme absolument innocent. Puis tu disais, dans le fond, quand tu disais une entente de 3 ans, c'est contrat ou Une entente de ou 3 ans, c'est simplement comment ça parce que moi, il faut que je... Comment ça marche, là? C'est que si je gèle un taux, un peu comme ta maison, mettons. Si je gèle Ah, rien, ok, ok. là, Ouais. si je gèle rien, tu tombes sur un taux variable. Puis en ce moment, avec les solutions de paiement, ils vont que monter. Tu comprends? Parce que, vu que le monde ne connaisse pas ça, d'ailleurs, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Tu comprends? C'est la réalité. Fait que moi, quand je fais une entente, que je signe, ben, ça fait que ce taux-là est gelé 3 ans de temps, obligatoire. Fait que même s'il y a des fluctuations du marché des cartes de crédit, ça ne te touche pas. Ça reste la même chose. Fait que moi, je vais par 3 ans. Tu comprends? Dans 3 ans, Après, on est si réévalué. je réévalue, je vais avoir de voir, je regarde là, les taux ont fait ça dans les 3 dernières années. Tout ça t'a pas touché. Là, ça serait ça maintenant. Ben, encore une fois, dans les 3 ans, tu vas être le plus économique possible de ce moment de vie-là. Tu sais. Parce que le moment de vie que je vais revenir te voir, que tu as eu 3 ans le meilleur deal, ben, tu vas encore avoir un autre 3 ans le meilleur deal. Tu comprends? Puis après, c'est pas ça. Moi, c'est pas l'intérêt de faire de l'argent sur ce que tu rentres. Moi, c'est de faire. J'aime grow. J'aime scaler. C'est ça. J'aime ça. Ce qui veut dire, tu sais, comme on a pogné un magasin, pas un magasin, un restaurant, tu sais, un genre de belle province, mais c'est pas une belle province, c'est autrement dit Mickey Un casse-croûte, Saucisse, genre, ouais. un casse-croûte. Puis lui, c'était la machine, tu sais, parce que dans le fond, comment ça marchait, c'est qu'eux autres, tu vas retirer de l'argent dans ta machine, puis ils ont une entente avec la personne qui a la machine, dans le fond, qui faut retirer l'argent, puis il fait des frais. Mais là, le monde sont de moins en moins stupides. Quand c'est rendu que tu payes ces machines-là, tu le sais, hein, c'est 2 piastres dans ton compte, puis c'est 2 piastres que tu fais là, tu fais voler 4 piastres pour prendre un hot dog. Fait que le monde le font plus. Tu comprends? Il arrive là avec du cash ou peu importe. Mais c'est que de ce gars-là, c'est que ça marchait plus tant que ça. Puis là, ça commençait à être quoi? Attends, t'as pas de carte? Fuck you. Il revirait de bord. Le monde commence à être de même, là. Genre, tu prends pas la carte. Ouais, mais cash, Fuck voyons you. donc, cash. Ouais, Cash. puis Chris. pourtant, là, désolé à tout le monde, le cash est de best. Le cash, c'est de best. Moi, là, je paye un entrepreneur en cash, en payant toujours mes taxes, bien sûr, on s'entend. Ben, il n'y a pas de frais de transaction. Moi, là, je prends absolument rien, c'est quelqu'un qui paye cash. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. Aussitôt que tu prends ta carte, puis tu sais, là, plus vite, plus cher. Mets-toi ça dans la tête. Si tu rentres ta carte de débit, puis tu fais ton code, là, Ouais. ça coûte 5 cents au commerçant. Mais si tu le flashes, 8 cents. Si tu le tapes, Ouais. c'est plus cher. Ah ouais? Je savais pas. Ah ouais? Ça, c'est la petite, Ah, la petite ouais. astuce. Hey, il faut fournir un réseau qui tape. Hey, c'est 3 cents de plus de Ben, frais. shit. Mais ça, c'est pas moi qui charge. C'est de base, gouvernemental, 3 cents Ouais, de ouais, frais ouais, par ouais. tape. Qu'est-ce que tu fais de nos jours? Tu fais juste taper. On fait tout taper, hein? On s'entend. Puis ça, c'est des 3 cents chaque shot. Wow. Qui part des poches de qui? De l'entrepreneur. Tout le temps. Fait que même si je te dirais que je réussis à te faire une machine d'Interact, que c'est quand tu rentres la scène, c'est 3 cents, mettons. Mais ça va pareil être 6 cents quand tu vas taper, parce que c'est comme ça que ça marche. Ben, si tu payes un 20, que tu le donnes, puis qu'il te redonne une change, il n'y a eu absolument rien qui a été pris. Exact. Ben, qu'est-ce qu'on dit du cash? Ah, c'est pas bon, je donne des microbes. Tu sais, façon de avec la parler, COVID. arrête, avec la COVID, Ah c'était ouais, ouais, exceptionnel. ouais, ça, c'était là, tu sais. vraiment- on pouvait plus payer avec C'était- le- il y avait- non, pour vrai, l'argent était le démon. Vous êtes tabarnouche, le style. T'as-tu lavé ton billet de vin, là? Oui, c'est ça, je te dis. C'était comme genre, hey, moi, j'ai eu du bon. Moi, je faisais de l'entreposage. Je faisais de l'entreposage d'automobile. Puis, moi, mettons, je chargeais. Quand que le monde revenait, puis ils partent à la saison estivale, ils reprennent leur véhicule, ils s'en vont avec. Puis là, ils disent, mettons,
OK, je veux revenir l'année prochaine. Donc, moi, c'est 20$ la place d'été. Ouais. Ça coûte 20$, ton prix ne change pas, puis tu peux revenir l'année saison d'après. Je me suis fait payer 6 clients sur 40 dans un sac Ziploc, le 20$. Le 20$, c'est dans un sac Ziploc. Tu réalises-tu? 20$ dans un sac Ziploc. Ouais. Là, je me dis, lui, il fait combien de temps qu'il est là? Probablement que lui, il est probablement plus contaminé que les autres. Il a eu le temps de germer dedans. Une poignée de porte, c'est fini, man. C'est impressionnant. Voilà. C'est comme... ce que les nouvelles sont capables de nous amener, c'est effroyable. 110%. C'est effroyable. On n'embarquera pas là-dedans. Ça, on va commencer à dire que je suis un méchant complotiste. Mais je veux dire, à un moment donné... Je veux dire, reviens-en. Mais c'était capoté, là. Puis, tu sais, mais comme... Le cash peut... Moi, ce qui m'énerve, c'est les parkings à Montréal, précisément. Il y a souvent, tu sais, les landlords de parking, ils demandent tout le temps, c'est du cash. Mais quand tu y penses pas, t'es comme, hey, là, faut que j'aille à la machine, il faut que je recharge de l'argent. Mais il y a aussi la mentalité de, mettons, tu payes cash versus payer crédit, peu importe. On dirait que tu as plus la mentalité, mettons, tu as 50, qui te redonne un 20, il te reste ça aussi. Tu sais, non, un fonds illimité de ta carte de crédit. On dirait que tu économises plus aussi en payant en cash. Tu sais, cette mentalité-là. Techniquement, c'est que si tu marches ta vie cash, ben tu feras pas... Tu as juste ça actuellement de quoi, ça? Tu peux pas te tromper. Non. C'est l'argent que tu as des poches pour vivre, puis c'est tout. Tu as juste ça dans ton enveloppe. Quand tu as du crédit, quelqu'un va faire un... Ben voilà. Aussitôt que tu passes ta carte de crédit, l'entrepreneur, lui, il se fait charger un frais. Ouais. Après, toi, si tu ne payes pas à temps, tu vas te faire charger un frais. Ouais. Après, tu as ton 15% de taxes. Ben après, tu as ta minute. Oui, ça finit plus. Hein? Ça finit plus. La réalité de la vie, c'est que c'est fait pour charger le monde. Le cash is king. Oui, je sais. Le monde va dire, le cash, oh non, tu te conformes pas à la loi. Ah, s'il te plaît, là, sérieusement, là, de nos jours, la vie, elle coûte assez cher. Je te dis, j'arrive chez Walmart. Moi, là, j'ai 5 enfants. Veux-tu qu'on parle combien que ça coûte, une commande? Combien? 480 à 600 $ par semaine. Écoute, en moyenne, OK? Les lunchs, les soupers, tu sais, tout ça ensemble, OK? Fait que là, t'arrives là, moi, je suis un gars que, si je viens te voir dans ton entreprise, je te paye cash. Tout le temps. Okay. Parce que je le sais qu'est-ce que ça t'enlève. C'est ça que je fais dans la vie. Fait que quand t'arrives chez Walmart et je le paye cash, écoute, je suis un extraterrestre. La fille, elle fait comme... Je sais pas quoi faire. Tu me payes cash? Puis là, on dirait que c'est comme genre, c'est de l'or, tu sais. Mais surtout, payer du 400-500, c'est comme... Il y a personne, je pense, qui paye ça des sommes de même en cash. Non-stop, tout le temps. La réalité étant, je suis tout le temps comme ça. C'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que je viens de ma jeunesse, c'est comme ça que c'est, puis le monde paye de même. Mais c'est tellement drôle de voir le monde, ils reçoivent l'argent, puis on dirait, il y a comme un gars qu'on suivait sur TikTok, qui fait genre comme s'il retombe en renaissance avec la calèche, puis tout, quand il paye avec en dollars, tu sais, c'est comme, le gars, il marque Apple avec sa Pay, bourse, là, il marque Apple Pay dessus, genre, là, il dégaroche des pommes sur le comptoir, tu sais. Façon de parler, c'est exceptionnel, mais on est dans un monde comme ça. Autrement dit, est-ce que ça s'en va vers ça? Tu sais, crypto, attends une minute, là, on pourrait jaser tous les deux, là. Mais tabarnouche, ça s'en va vers, encore une fois, tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? Il y a une réalité pour réussir à ce qu'on trouve une manière de restarter ça. On n'embarquera pas là-dessus, on pourrait... Mais ça, c'est un autre sujet, un autre heure là-dessus, là, mais... Ah ouais. C'est intéressant. C'est intéressant de voir comment est-ce que... Le monde fait ça. Tu sais, comme moi, je fais aussi, j'ai des business dans d'autres pays. Tu comprends? Comme, tu sais, la Colombie. Ben puis, tu sais, la façon de penser est extrêmement différente que nous, là. Okay. Sauf que Costa Rica, que ce soit Colombie, que ce soit n'importe quoi. Dans quel sens, mettons? C'est la facilité de vie, mettons, là, et Caribe. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, quand j'étais jeune, là, Québec is the best. Québec is the best, all the way. Va vivre 2 mois ailleurs. Tu réalises que, il y en a qui se mettent de l'argent dans les poches, là. Beaucoup. Ça coûte cher, vivre ici, en tabarouette, là. Je te dis, tu peux vivre, selon moi, 2 mois en Colombie avec 500 piastres canadiens sans aucun colis de problème, là. Wow. Facilement, là. C'est de voir où ce qu'on en est. Puis, tu sais, comme je dis, j'ai la compagnie pour les dents, qui est Solution New Smile, qu'on refait des dents. Au Québec, là, c'est drôle, là. Ma propre fille, un traitement de canal. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, on va essayer de la réparer. Elle va coûter 700 $. On va mettre on va juste comme essayer de s'assurer de ne pas avoir à faire un traitement de canal, parce que le traitement de canal, c'est 2000 plus taxes. OK. À 2000 plus taxes pour le traitement de canal, là, puis désolé si j'attaque les dentistes, c'est beaucoup d'argent. Fait que là, avec New Smile, ce qu'on fait, c'est que probablement, tu vois, là, pour ce qui est du mois de mai, là, je pars avec ma fille en Colombie. OK?
OK? Ça va coûter en tout son traitement de canal toute la semaine à grandeur. Les deux, ça va avoir coûté 1400$. Je vais avoir une semaine plus la bouffe. Le traitement de canal, il est fait, puis je suis revenu ici. Tropical. Tropical, plaisir. Écoute, ben oui. Moi, j'ai du monde qui vient de me voir, là. Ça va sortir aussi sur les réseaux parce qu'il me reste un tournage à faire là-bas avant de commencer à faire la promotion de Solution NewSmile, qui est vraiment simple. C'est une soumission en ligne gratuite. Je te dis combien que ça coûte. Voyage inclus, hôtel inclus, traducteur inclus, tout est dedans. Tu es protégé là-bas, tu t'en vas faire, puis c'est crissement pas dangereux. C'est débile ce que le monde dit. C'est sécurisant pour les gens. C'est à Medellin. Medellin, mais Colombien, c'est reconnu pour ça. C'est reconnu pour être dangereux. Zéro. Pablo Escobar. Exact. Zéro. Mais zéro dangereux. Là. Zéro. Écoute, j'ai envoyé les vidéos que tu vas voir, là, la fille, c'est elle qui est capable d'y aller. Je te garantis que tu es capable d'y aller aussi. Là, puis, et tu dirais qu'on est vraiment. Les médias mettent beaucoup de. Oui, attends une minute, tu arrives là, puis c'est totalement très free, relax, vie. Puis tu sais, la fille, elle avait comme eu une soumission, c'était 22 000$ dedans, parce que tout était tout croche, puis carrié, puis en le dresse. Je pense que ça lui a coûté 6 000$, voyage inclus, les 32 dents refaites. Merci, bonsoir. Elle est heureuse, elle-là. Là. Je vais changer sa vie d'un bout à l'autre, d'un coup. Alors, il faisait économiser presque 20 000$. Encore une fois, toujours le but de faire économiser mon monde. C'est comme ça que je le vois, la vie, tu comprends? Si on est capable d'avancer de même pour réussir à ce que je puisse être une meilleure version pour le monde que de juste la ramasser du cash comme qu'ils veulent tout qu'on fasse. There you go. C'est comme ça. C'est ça, la réalité de l'entrepreneuriat, selon moi, parce que le monde, c'est comme je dis, ils ont leur façon d'être, c'est tout le temps le cash qui règle. Où est-ce que je peux faire le plus de profit du jour au lendemain, let's go. Yep. C'est selon moi, oui, ce serait la meilleure manière de fonctionner pour ce qui est de faire de l'argent dans mes poches. Mais moi, j'ai la partie, comme je dis, loyauté qui fait que on veut faire du bien aussi. Aux gens. Pas juste du cash pour du cash. Parce que tu pourrais tomber dans... Tu peux en faire du cash facilement, mais... Si tu saurais. Pas légalement. Si tu saurais, là, ça, là, c'est en ce moment... C'est en ce moment le plus difficile des fardeaux dans ma tête, en ce moment. Sérieusement, là, avec tout ce que j'ai vécu dans les derniers mois... Toutes tes expériences, Ah oui. Désolé, moi, je serais... On ferait de l'argent terriblement en dedans de... Très rapidement, mais... Incroyable. J'essaye de garder le cap parce que sinon, je te dis, je partirais assez rapidement. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai tout. Je suis un homme qui est prêt à se battre pour ça. Fait que, oui, je vais avoir un rabais colissement plus tough que de me revirer de bord et de faire d'autres cossins et puis de faire, écoute, les opportunités, tu n'imagines même pas qu'est-ce que c'est de l'autre bord de la médaille. De l'autre bord de la médaille, là, c'est... c'est un monde intéressant. C'est fou, parce que le monde, souvent, qui font bien de l'argent, là, ils sont pas tout ça couche, mettons. Tu le réalises assez vite. Puis moi, comme je dis, j'essaie d'être ça coche. Exact. Il faut garder le cap. Mais pas juste ça aussi, c'est une manière aussi de montrer à tes enfants ce que tu veux qu'ils soient. L'exemple, j'imagine, ta réputation, tu sais, comme... Ben, tu sais, c'est sûr que je pourrais être parti, puis je ne saurais pas ce qui se passerait, puis si tout irait bien, puis il y a une GTR dans la cour, puis on est heureux, puis on dit bonsoir, mais c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est ça la question qu'on va poser. C'est quoi ton bonheur? C'est ce que tu veux faire. Moi, je te dis, un entrepreneur, le résultat, être heureux, c'est la base. D'être content de ce que tu fais dans la vie. Puis d'être fier de ce que tu montes à ton monde. Puis ça, c'est la réalité de ma gang, c'est important. Puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'au bout de la ligne, il faut avancer pour que ça soit optimal, mais en même temps que tu prennes un pas de recul et tu dises qu'est-ce qui est bon pour toi, chum. Parce qu'à un moment donné, si tu fais juste faire ça pour les autres, c'est pas exceptionnel non plus. Tu sais, fait combien de temps que tu fais de l'entrepreneuriat, toi? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Puis, ça a-tu été facile tout le long? Ça a pris 5 ans. C'est ça, c'est ça que je te dis. C'est comme, il n'y a rien d'easy. Non. Mais je te jure que on pourrait tellement se revirer de bord pour faire des choses que ça irait bien mieux. Mais encore une fois, nous respectons notre merveilleux gouvernement à faire les choses de la bonne manière. C'est ce qu'il faut. On croit au gouvernement. Ben oui, confiance, faut ça bien faire. Confiance à nos routes. C'est ça, nos routes. Écoute, c'est sûr que l'argent qu'on donne à l'impôt, ça va pour nos routes, c'est sûr. Ça, c'est clair. Le tunnel, il va être fait à peu près, selon moi, après 200 ans, il va être fait. Selon moi, ici... sûrement les enfants de nos enfants, éventuellement. Oui, je te dis, regarde, on paye pour ça. Regarde, ils vont le faire maintenant. Comme c'est... Moi, je trosse. Pas grave, ils nous gardent à Montréal, tu comprends? T'as une boîte pour sortir, 2 pour rentrer.
C'est tout calculé, ça, on s'entend. C'est bon, même. Tu sais, on te garde à Montréal. Si tu veux sortir, prends 4 heures. Tu veux rentrer, prends 1. C'est une bonne nouvelle. Tu vois, c'est fait pour ça. Rentre en dedans, mais tu ressors plus. C'est la réalité. C'est exceptionnel, pareil. Fait que c'est pour ça. Mettons que le background, comme que dit, on a travaillé fort, bien des années. On a vécu de tous les différents styles qui est arrivé. Exact. Puis maintenant, ben, tu as 2 choix dans la vie. Soit, tu sais, là, quelqu'un qui est entrepreneur, un minimum, parce que je me suis fait souvent poser la question, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Honnêtement, là, t'en penses quoi, toi, pour le fun, mettons? Moi, je pense qu'on est avec certaines compétences, puis après, on affine ça, mais il y a le besoin, je pense, de prendre des risques. On aime ça. Fait que je dirais qu'on est né avec ça. Ça, tu penses qu'on est né avec ça? Moi, des fois, je c'est ça que je me dis, parce que c'est pas tout le monde qui, tu sais, comme moi, comme quand t'as 3-4 enfants, là, qu'on avançait, là, t'as 2-3 kids, il y a des frais reliés à ça, tu comprends? Puis de ne pas avoir de sécurité, 100%. De ne pas avoir de sécurité 100%. Du bon vieux 9 à 5. Écoute, moi, je pense que oui. Peut-être que tu as raison. Il faut que tu aimes les hauts puis les extrêmes. Les extrêmes, il a dit le doigt au mot, failer. C'est une grippe de bon mot que tu as dit. Non, mais Chris, faut que tu sois un petit peu fucké dans la tête. Je pense que c'est ça. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas de comment on décide de vivre notre vie. Là. Peut-être. Non, c'est la réalité. C'est nous autres. Mais je ferais pas d'autre chose non plus. Tu sais, fait comme... C'est sûr que si je te dis, let's go, on part à 9 à 5, tu fais quoi? Oublie ça. Oublie ça, hein? Si c'était ma seule option, je sais pas, je partirais dans le bois. Là. Pour vrai, je retourne à la chasse. Moi, je te dis, des fois, là, je me suis dit, puis c'est même pas une blague, mais tu sais, honnêtement, des fois, tu regardes les vidéos de l'Alaska. Ouais. Honnêtement, là, y a-tu quelque chose, selon moi, de plus noble que tu partirais vraiment en Alaska pour un final, puis la seule but de ta vie est de vivre? C'est tout de même extrêmement le matin, beau. Te nourrir, exact. Ouais. Tu sais, fou. Le monde est tellement rapide, ça bouge tellement vite, qu'à un moment donné, oui, c'est le fun, mais breaker, quand on s'en va à se mettre de chasse, on est heureux à tabardouche, on prend le temps de breaker, on prend le temps de relaxer. Quand on part en voyage, c'est juste une semaine de genre, hey, là, hey, mais ça, c'est la vraie vie. Puis là, quand tu reviens dans ton beat, t'es comme, hey, c'est-tu ça, là? Mais pas juste ça, va-t'en en camping sauvage pendant 2 semaines, en hiver, en été, tu reviens, t'es à nu-pied pendant 2 semaines, tu reviens, tu fais comme, si bref, je vais mettre des souliers. Faut que je m'habille, c'est ça. C'est la réalité. Tu me vois dans la vie de tous les jours, là, je te le dis, tu me reconnais pas, là. Moi, j'ai mon costume d'entrepreneur. Je l'ai tenu en passant tout le long, je suis vraiment content. Mais moi, dans la vie, j'ai une casquette. Mais dans le meeting, c'est ça, t'es habillé comme toi. T'es comme day to day. Oh, oui. C'est ça que j'apprécie. C'est réalité. Moi, là, c'est une image. Parce que en tant que spécialiste financier, il faut que j'aille cette image-là. Mais c'est parce qu'on a cette conception de ce genre-là. La réalité étant que peu importe comment je suis habillé, si mon but c'est de t'aider, il faut que tu le voies. Ça n'a pas rapport à comment je suis habillé. Ou si j'ai une belle shape et des abdominaux d'acier. Ça n'a aucun ciboire de rapport. La réalité étant que si moi, mon but est de t'aider dans la vie, je suis probablement le seul dans ce domaine-là qui veut absolument faire ça, puis qu'après, qui veut level up. Tu sais, là, on a commencé à travailler sur les CRM, là, dans le fond. Ça, c'est le gros développement en ce moment. Ben, c'est tellement complexe avec l'intelligence artificielle, puis tu peux réussir à avoir d'autres techniques aussi pour réussir à ce qu'ils répondent, qu'ils réussissent à tous les suivis, puis on reste, puis ça, là, on est là-dedans en ce moment. Là, c'est hot, hein? Aïe, mais c'est du stock à comprendre à la grandeur. Puis juste le mettre intelligent, tu sais, cet AI-là, quand il est bien seté. Oui, c'est de l'argent d'investi, mais tabardouche, on s'en va où? On s'en va où, mon ami? Parce que juste que tu avances dans la même, je suis comme, moi, d'ici 10 ans, ça va être intéressant ce qui va se passer. Ça va être très vite. Ah ouais? Très rapide. C'est sûr à 100%. À un moment donné, je pense que les clients vont demander une instantanéité. Il faut que ça soit mais c'est ça que je te dis, mais est-ce que ça va pas tuer un peu comme la spontanéité? Tu comprends? Ça va pas tuer comme le fait de désirer quelque chose quand tu le désires plus puis tu l'as tout de suite. L'attente. Qu'est-ce que ça va être avantageux? T'as raison. C'est une bonne question parce que le fait de désirer quelque chose est une normalité pour nous tous. Si tu n'as plus à désirer rien, si tu fais juste ça de même, tu l'as tout le temps. Mais juste les relations hommes-femmes, ça te donne une idée. Là. C'est un buffet maintenant sur les réseaux partout. Les réseaux rencontres, c'est un buffet pour les femmes, pour tout ce qu'ils veulent avec ça. Tu n'as plus de bonne vieille manière d'aller te rencontrer dans la vie, là, d'avoir une fille au bar ou de te promener et d'avoir juste du monde. Ça n'existe plus, là. T'es-tu sur Tinder? C'est n'importe quoi. Exact. Mais tu sais, moi, Puis là, c'est comme ça te demande la Terre et la Lune de A à Z dans la description. Au bout de la ligne, tu choisis personne. Le monde n'a jamais été autant connecté
puis jamais été Mais autant déconnecté. tout seul. Hey, tellement. D'accord? Tellement. Ça prend tout pour que quelqu'un soit motivé à sortir, juste comme aller se promener. Hey, attends. Une activité. Une base, OK? Toi, là, si tu vois un sofa à Trois-Rivières à bon prix qui t'intéresse, vas-tu prendre ton char puis monter à Trois-Rivières? Non. Ben, c'est ça qui me fait capoter. Qui fait de la route, esti. C'est quoi the fuck? Tu te reviens là-bas, moi, je veux un sofa, il est 100$ à Trois-Rivières. OK, ouais. Let's go, mettons. Oh, ouais, Faut que j'aille à Trois-Rivières. Ouais, mais 100$. Ben, vas-y, Colin, roule, prends ton temps, va voir. Moi, quand j'achète un char, là, quand on achète une machine, là, un projet, là, le char est à Bécomo. Ben, ouais, tu vas y aller. Ben, go. Let's go, ça va se promener à Bécomo. oui. Quand j'ai décidé qu'on allait starter une compagnie de performance, OK? Je te dis, un soir, je me suis couché. Pas de performance, je parle de l'isolation. Ah ouais, OK. Je me couche le soir, je rappelle le lendemain, un de mes partenaires qui dit comment, là, ça serait le fun qu'on starte ça à la place que le monde se font tout le temps fourrer. Ben, bonsoir, on la part du même, puis ça va être ça à la coche. Ben oui. Let's go, je m'en vais te chercher, on s'en va à Détroit. Il dit pardon. Il dit je suis là dans 20 minutes. Pack tes affaires, on prend du Siena, on s'en va à Détroit. Let's go. Parti aux États-Unis. 3 heures plus loin que Détroit. T'allais acheter la machine, t'allais acheter le stock, t'allais acheter les tuyaux, t'allais acheter tout ce qu'il fallait. On a loadé le truck, on est revenu, on a payé à droite. En plein COVID, là. En plein COVID. On avait le droit de rentrer, mais là, en revenant, il fallait qu'on fasse des tests, aller à l'hôtel, toute la patente. Mon gars, j'ai fait comme fuck you. Je te l'ai bien droite. Vas-y, viens me rechercher ça, jamais revenu. T'es chercher le stock au complet. Quand tu décides de faire quelque chose dans la vie, tu le fais. C'est le plus gros danger de l'entrepreneur, c'est la procrastination, qui est le fait de ne pas faire quelque chose. L'hésitation, la Et peur. en ce moment, c'est quelque chose que j'essaie d'enrayer parce que je l'ai eu pendant une couple d'années à comme... Tu sais, quand tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour réussir, ben que t'as pas les... Tu le fais pas. Les corones, ouais. Tu sais, tu le fais pas. Non, tu sais exact. qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses. Ouais. Tu sais, techniquement, là, moi, le Wise, là, faudrait que je sois à toutes les journées d'un commerce à aller ouvrir des portes, à aller dire bonjour à tout le monde. Ouais. OK? Là, sur les réseaux, on me jase un peu, on me voit pas mal. Ouais. OK? Puis j'ai Ouais. déjà du client sur les réseaux. Mais la vraie affaire, c'est que moi, dans la vie, je suis un gars qui va te voir et qui va te parler. Je suis pas un gars qui va être en arrière d'un ordi. Tu sais, je viens ici, je viens jaser à toi. Tu sais, je suis pas... On le fait pas à distance, on le fait. Tu sais, C'est ça, contact Déplace. humain. je valorise ça, moi, beaucoup. C'est Ouais. pas juste, tu sais, comme on a dit, on fait un podcast, on se met pas en arrière de 2 écrans. Je suis venu te voir, on vient jaser, on vient faire qu'est-ce qu'il y en a. Yep. C'est ça qui devrait être. Ben, c'est de moins en moins. Les gens ça sont qui paresseux. arrive, là. Ah, c'est fou, impressionnant. ça, hein? Ouais. C'est impressionnant. Oui. Tu sais, comme moi, j'étais un gros adepte de jeux vidéo. C'est des yeux. Ah ouais, sérieux? Ouais, ben, j'ai pas le temps de jouer. Tu comprends? Tu Je joues les ai avec- toutes, mais j'ai pas le temps de jouer. OK, Fait que, OK. ben, mon gars, il aime bien ça. Mon gars, il est content parce que moi, aussitôt qu'il y a une nouveauté PS5, Ouais. si je suis parti, il est acheté. C'est quoi ton jeu? En ce moment, je joue à Kazan pour le fun. Le dernier qui vient de sortir là, pour le fun. Il faut jouer à ça en ce moment. Mais Nice. c'est comme. Puis là, je le fais essayer à mon gars en même temps qui est difficile. Fait que là, c'est comme si on s'amuse de faire ça. Mais tu sais, j'ai pas le Mais temps. t'as pas le temps, de jouer. non, c'est ça. J'ai pas le temps, Exact. tu sais. Mais si tu t'en vas chez nous, il y a 3 PS5. Tu sais, il y a une PS5 Pro chez nous à Trois-Rivières. Il y en a un autre parce que j'ai comme 2 maisons, parce qu'on a comme trouvé de manière. Moi, je me suis dit, quand ça allait arrêter, je me suis dit, ben là, ce qu'on va faire, c'est que les enfants n'ont pas besoin de vivre le fait que ça marche plus, papa, maman. Fait que c'est des parents séparés. Tu m'avais parlé de ça. Ouais. Ce qui veut dire qu'autrement Il y a pas de dit, garde partagée, là. j'ai un appartement à Trois-Rivières. Oh, la maison familiale reste là, puis elle a un autre appartement. Fait que les parents retournent dans la maison familiale, ce qui est beaucoup moins Demandant aux enfants. Puis d'une Très bonne certaine idée. manière, Bravo. cette manière-là, c'est une façon que ça soit comme plus... OK, oui, ça coûte totalement Oui, plus cher. 100%. On s'entend. Mais de cette manière-là, c'est comme moins Il y a rough. une stabilité aux enfants. On pense à l'enfant, Mais il faut qu'il fasse il son bouge sac, pas. il faut qu'il fasse son Mais sac. il bouge pas. comme- Ben, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne pourra jamais rester de même tout le temps. tu sais. La réalité, parce qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre arrive dans la vie Right. de, Right, 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 de ton ex, Oh, oui. ce qui est déjà le cas, ça a pris comme 3 mois. Bon. Fait que la façon de parler, c'est que on vit toutes les choses Oh, que oui. je vis dans les dernières affaires. Là, Ça. Ouais. ça joue sur tout ce que tu fais dans la vie. Là. Ouais. Tu sais, de prendre une décision de même, c'est intense, puis tu vis tout le reste aussi du stock. Moi, je peux dire que, honnêtement, faut que tu sois positif dans la vie. Selon moi, si t'es pas positif, oui, c'est ouais. Ça va mal. Je crois pas que... Puis le pire, c'est que je parle à tellement d'entrepreneurs, puis j'ai encore cherché un qui me ressemblait, je n'ai pas encore trouvé un. Honnêtement, là... Tu veux dire qu'il a la même énergie que toi? Ouais, je le cherche encore. D'en trouver un qui a une énergie de feu, là, mettons, là, prête à se battre n'importe quand. Ah, ouais, hein. J'ai... Ben, t'en as-tu vu bien gros? T'en as-tu vu bien gros? Non, comme T'en toi, fais non, du du podcast tout. en débile, t'en fais, toi. J'en ai fait, j'ai jamais... Non, ton énergie est pas matchable, ça, 100%. sais, c'est Il y en a un, mais impressionnant. c'est pas la même vibe, je dirais. Non, c'est juste Exact. qu'au bout de la Ouais, ligne, c'est... ouais. Moi, je pense que je suis un gars vrai dans la vie, point final.
c'est comme ça qu'on Honnête. voit. Honnête, je fais ma job. No point final. bullshit, là, je pense. Ouais. Mais quand Ouais, tu vois ça, faut que tu restes... Tu sais, Yeah. le nombre de... on arrête de déraper sur des sujets nowhere. Ben, je veux dire, au nombre de dépressions que tu vois partout, là, même mon ex-femme, si ses pilules à côté pour une raison de quoi, techniquement, c'est comme si, lorsqu'il y a ça là, ben c'est un problème gros de même. Moi, dans la vie, mon mantra, c'est qu'il n'y a pas de problème, il y a des solutions. T'as jamais vécu d'épuisement, de burn-out, T'as tu pas t'es le jamais droit. senti? T'as pas le droit. Mm. Si tu... Écoute, honnêtement, moi, l'alimentation, là, Ouais. OK, là, moi, je crois, OK. dur comme fer à partir depuis Ouais. presque la dernière 2 ans, Ouais. que ça joue sur tes émotions fois 1000. Puis Oh shit, je te OK. le garantis. OK, c'est même pas une Ce question. que tu mets dans ta bouche. Là. Je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vécu. J'ai vu la différence. Tu sais, comme moi, OK. là, moi, ce que je fais dans la vie, c'est no processed food. Ce qui veut dire que je mange tout ce qui est que tu peux payer dans la nature de même. Ce qui veut dire que OK. si tu manges un steak avec des tomates, des pickles, de quoi, quelque chose qui n'a pas été Fait avec, qu'au tu sais, au restaurant préparé ou chez vous préparé ou chez comme ça. nous Je comprends. préparé, tu comprends? Mais Je comprends. quand les fêtes arrivent, là, mettons, là, puis tu dis comme fuck off, on se gâte, OK? Ben, je te jure que ça m'a pris presque le mois, un gros mois avant de Ouais. pogner l'énergie de repartir le beat. C'est lourd. Parce que oui, Ouais. tu viens passer une journée avec moi, là, ben, le matin, on va se lever, on va s'occuper des enfants à partir de 6 h du matin. Quand ils sont partis, tu t'en vas au gym, tu t'entraînes, tu reviens. Ben, avant d'aller au gym, on se met dans le bain de glace, mon chum, toi puis moi. Là. On se met dans le bain de glace à grandeur. Ouais. Quand le bain de glace il est fait, t'as une bonne shot. Ça, c'est Quoi, le shot de quoi? je vais te dire, Tequila? Colin? Pas de tequila, pas une shot de tequila, si tu vas avoir du fun dans ta barbouche. Moi, ça me fait rien, c'est un des problèmes. Sérieusement, toute ma jeunesse, ça, c'est une histoire réelle, le monde capote. Je me suis saoulé quand j'étais jeune, peut-être 12 ans, une fois solide, avant l'école, secondaire 1. Je te dis, c'est pas une joke, là. OK. 15 shooters le matin. Tu t'es dit, Red c'est le Dot. matin que ça se Là, passe. C'est ça. 24. C'est 15, non, c'est ça, 15. C'est la première fois que tu goûtais à ça, je Oui, me dis. première fois c'est de ça, la vodka de ma vie. J'ai été sous, t'avais pas idée. Le 4 Spinet, mon gars, j'étais à l'école. Ma mère est venue me chercher. Elle dit, ouais, mon fils est sous. Ouais, c'est c'est ça. Écoute, c'était Ah, impressionnant. ok. Genre, je m'étais gâté. Mes parents s'étaient séparés. Puis là, c'est comme là, je me suis gâté. Ah, On a eu du ok, fun. ok. Puis, depuis ce temps-là, je ne suis plus capable d'être chaud. Les fêtes. Je te prends 2 bouteilles de Jack ensemble, 2,41. OK, t'as plus de sensation. Zéro. Ah! Zéro. C'est Parce que c'est spécial, mon cas n'est pas unique. Là. Ça arrive. Là. Ah, ouais. C'est comme si le corps le prend plus. Fait que, oui, techniquement, être chaud, ça n'existe pas. Je sais pas c'est quoi. plaisir, là, Fait que pas d'alcoolique dans la vie zéro, ben même encore, je me rappelle, là, on était parti aux îles de la Madeleine. Dis-toi tout le temps un trip quand t'es jeune, là, 17, 18 ans, Ben ouais. tu pars voyager un peu. Là. On est allé aux îles de la Madeleine dans un chalet, puis on a resté là pendant 2 semaines. Puis je me rappelais toujours de mon chum qui dit, puis on avait un fond de Jack Daniels qu'on a fini, genre, je pense que là, ben pas trop 2 ans. On a bu 2,41. Tu sais quoi, un 41? C'est énorme de même. C'est gros, là, c'est n'importe quoi. C'est incroyable, OK. On a bu, lui a bu le fond, Ouais. peut-être, moi je dirais 15 onces. Ouais. Il est en train de vomir dans sa cheuse. Puis moi, c'était n'importe quoi, c'est des histoires de jeunesse. Puis moi, j'avais bu le reste, zéro, aucune réaction. Je me suis dit, OK, quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. C'est sûr à 100%. Clairement, là, pas Puis de buzz, rien, fuck all. j'ai jamais pu buzz de rien par rapport à l'alcool. Puis c'est comme, t'as entendu ça combien de fois dans ta vie, toi? La première fois. Fouille-boule. Pour vrai? Fouille-boule. N'importe quoi. Ouais. C'est genre d'histoire. T'es allé voir peu importe le docteur, le médecin. Il dit, Ouais. c'est niaiseux, mais tu sais, t'es jeune. Nous autres, quand t'es jeune, on était ensemble, nous autres. Fait qu'on faisait le party un peu. On faisait pas juste aller sur Snapchat, faire comme, il est à cette localisation-là. C'est rendu de même, les kids, je te le dis, j'ai vu ça. Yep. On avait d'entre-gens entre le monde. Non, ouais. Puis moi, si, j'étais le conducteur désigné en tabarnouche. Mais moi, je me posais la question, parce que moi, je voulais parler au médecin. Je fais, hey, mettons, moi, je bois 45 bières, là. Je peux-tu chauffer? J'ai pas de feeling. Est-ce que je pas peux de chauffer? feeling. Est-ce que je suis techniquement... C'est sûr que ça va être dans ton sang. Fait que C'est sûr, à 100%, c'est ça qu'on se disait. Ouais. Puis on se posait la question comme tabardouche. Tu sais, là, l'été, c'est comme, fais-moi boire de la bière, ça sert absolument à rien, là, tu sais. Tant qu'à ça, boire de l'eau, ça va être réglé comme tel. là. Ouais. Mais tu sais, c'est un des histoires de pâte. Une des histoires de pâte, il y en a, mon gars, on peut jaser pendant 4 heures. C'est fou, ça. Minimum. Il y Mais en a j'aimerais toute qu'on finisse l'histoire. excuse-moi, j'aimerais qu'on finisse sur un sujet 400 Vas-y. livres. Ouais. Puis là, t'es à quoi, 200 quelques... 426 au plus haut. que j'ai été. 426. Ouais. T'as pris combien de temps pour descendre à ton poids actuel? Moi, je te dirais que j'ai mettons, la rapidité, mettons, je te dirais, c'est depuis, mettons, souvent sur
C'est niaiseux, tu irais sur mon Facebook, tu me verrais, je pourrais te montrer une photo. Ça aussi, c'est pas pire. Puis ça, c'était 340. Donc, moi, je te dirais, quand j'ai pogné 2 minutes, ça a pris 2 ans et demi quand je me suis décidé, point final. Puis là, je suis pas encore comme que je veux. Là. Moi, c'est le but, c'est 180. Ben, je stagne depuis... Honnêtement, je stagne depuis au moins, gros... 2 ans, mon 220, là, le 220, il veut pas. Là. Il veut pas aller en bas de ça. Puis le problème, c'est que plus tu t'entraînes, plus tu commences à... Oui. Tu sais, prendre la masse, prendre la masse. Ouais. Elle descend plus, cette histoire-là. Fait que là, je suis solide en dessous, ben... Tu sais, j'aimerais ça être un peu plus petit, ben... J'ai hâte de voir si ça va être capable de le faire. Ben, écoute, tu sais, c'est des... Honnêtement, là, après avoir vu ça, n'importe qui me dit qu'il est vraiment de perdre du poids, là, chum, ça marche pas, là. Ça marche pas. T'es l'exemple de ça. Sérieusement. Tu vas... Honnêtement, là, moi, je dirais n'importe qui, arrête de regarder les ketos, les cossins, le monde qui dit n'importe quoi. Facile, tout, Ozempic, là, Ozempic, tabarnouche, n'importe quoi. Garde, fais juste pas manger quelque chose qui a été modifié. C'est tout. Tu sais, là, tu vas pouvoir trouver une tomate. Mange la tomate. Tu peux manger un cocon, tu peux manger du steak, tu peux manger du poulet, tu peux manger des crevettes, tu peux manger n'importe quoi. Cuisine, câlisse. C'est pas compliqué. Puis arrête de mettre tout le temps de la sauce. C'est pas compliqué, là. Tu vas te revirer de bord, puis tu veux du sucre? Ben oui, regarde le miel. Le miel est un meilleur sucre, tout comme les petits fruits, tout comme le sirop d'érable. Ben le sucre process, touche pas à ça. C'est pas compliqué. Moi, dis-toi, là, quand que je suis sorti de... c'est d'ailleurs, quand que j'ai pris la décision que c'était comme terminé, qu'il fallait que je passe à autre chose avec mon ex-conjointe. Moi, le médecin m'a dit, selon moi, il doit te rester ici avec cette mentalité-là que tu as, puis le fait que tu es à 32 de diabète. 32 de diabète, ça, c'était normal. Ce qui veut dire que j'étais tout le temps de même. Il dit, normalement, tu serais supposé être en coma diabétique. Ben, t'es toujours debout. Je comprends pas. OK? C'est pas ça. Fait qu'il va falloir que t'aies des pilules jusqu'à la fin de tes jours. Oh. Moi, s'il y a une chose que tu ne me mettras pas dans la gueule, c'est des pilules. C'est dommage. Je suis peut-être un peu bizarre, vous allez dire. Mais les pilules, c'est pour conforter le confort du monde. Faut pas comprendre une chose. Les pilules, ça veut dire que si, mettons, une personne qui ne sera pas capable de prendre des décisions pour elle-même, de faire ce qu'il faut pour être en santé, les pilules sont la béquille pour réussir à t'aider à continuer à faire ton style de vie, mais de baisser ton niveau de sucre. Tu comprends? Comme tu sais, ton niveau de sucre, tu vas prendre du diamicron, tu vas prendre du metformin, tu vas prendre des choses pour baisser ton sucre. Mais techniquement, c'est à cause que tu veux juste pas changer ta vie, puis tu vas essayer de trouver une manière que l'insuline soit comme plus vivante dans ton corps, plus comme touchable, que ce soit plus... Mais techniquement, moi, les médecins, ils disent, tu ne pourras jamais baisser ton taux de sucre sans prendre des pilules. En ce moment, j'ai plus de diabète. J'ai plus de diabète. Fait que lui, la solution qu'il t'offrait, c'était les pilules. Oui, absolument, obligatoirement. Mais il y avait d'autres. Moi, j'ai décidé, regarde, faire des bains de glace. Je vais manger de la bouffe non process, manger du miel. Du miel qui est du sucre. Mais c'est pas le même type de travail que ça fait sur toi. Puis tu vois, moi, en ce moment, on prend une glycémie live, là, je suis à du 4. 4, 5, dans les normes. Quand j'avais été le revoir un peu plus tard, j'avais dit, ça marche pas, ton setup. Pique-moi. Il m'a piqué quand je suis à 4, il me regardait avec... C'est à cause qu'il faut que tu aies une tête. Il faut que tu sois mentalement un peu fucké. Parce que moi, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, qu'est-ce que j'ai fait? Fuck all. J'ai écrasé un club, c'était ma dernière. T'avais-tu pris des patchs d'enfant ou zéro? Fuck out. La vape, quand des fois, les vape. Quand je fume. Je fumais. Puis merci, bonsoir, j'ai décidé... C'était en Colombie, d'ailleurs. J'arrête. J'étais en Colombie. Je fumais de la Marlboro. Rien les Marlboro classiques. Marlboro, ils sont tellement bonnes. J'adore ça. Je l'ai écrasé sur le bord du comptoir, puis c'est fini. Parce que c'est ça qui gère ta tête. C'est ça qui gère qui t'es. Personne d'autre. Le monde dit, je suis pas capable. C'est à cause que t'as pas le cran de le faire. Même si du monde dirait le contraire, ils disent comme, oh non, absolument, il faut que tu aies absolument des pages, je sais pas de quoi. Non. C'est encore une béquille pour pas que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Comme les pilules, comme n'importe quoi. Je suis une preuve vivante qu'au bout de la ligne, 100%. Hey, les bains de glace, là, n'importe qui. Faites ça. Sérieusement, là, je le dis à n'importe qui, là, ça a changé ma vie. C'est débile ce que ça fait au corps. Ce que ça fait. Moi, là, une minute, là, j'étais à 400 livres. Là. Tu veux qu'on te parle de la bédaine que tu aurais? Zéro, moi. J'ai zéro ça. Un bain de glace t'enlève comme 1200, 1500 calories d'une shot. Réalises-tu ça?
Ah ouais. C'est le choc thermique qui Le cause ça. choc thermique, c'est ce que, dans le fond, ça fait dans ton système. Ça augmente la circulation sanguine fois 1000. Okay. Mais techniquement, je dis ça qu'à titre indicatif, avertissement. OK? C'est aussi pire qu'une shot de coke. À ce point-là. Ayant été jeune et faire des conneries, là, ça te donne un boost pour ta journée, là, non-stop. Ouais. Impressionnant. Après, comme pré-workout, c'est débile. J'ai jamais été aussi mieux dans ma vie qu'en faisant ça. Bon. Puis en prenant faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Fait que là, c'est quand tu viens prendre ton bain de glace. Là. J'attends, là. J'attends ton invitation. J'ai pris des douches frettes, mais pas de bain de glace. Ah, bain de glace, là, tu tiens ça à 45-4 minutes. 45-4 minutes, là. Puis bain de glace, tu fais ça dehors, dans ton driveway? Ouais, je fais ça dehors. Dans le fond, j'ai une petite piscine. Ben, j'ai pas acheté un bain de glace sur Amazon. Ouais, classique. Ben, comme dans 185$. Mais ça, c'est bon, c'est gonflable. L'hiver, c'est complexe. L'hiver, il faut que tu utilises du sel. Il faut que tu utilises le sel pour que ça gèle moins. Mais honnêtement, j'ai dû arrêter un peu les bains de glace en hiver parce que tabarnouche, je n'étais plus capable de le contrôler. Il devenait trop... Il gelait comme une bain dur. Fait que un moment donné, j'ai comme pris un petit break de tout ça parce que j'étais comme pas capable. Je comprends. Mais aussitôt que les belles saisons arrivent, c'est à cause que quand il faut que tu le gères un peu. Mais en hiver, c'était plus complexe. Ben, tu sais, si tu voudrais dépenser, ben, tu peux en acheter des cours que tu mets chez vous. À un moment donné. Tu sais, moi, j'ai vu ça récemment, des gens qui utilisaient leur poubelle, genre, littéralement. Ah, moi, j'ai vu. L'affaire la plus cool que j'ai vue, c'est les congélateurs turbo. Congélateur, turbo, OK. Ils te roulent ça en époxy dans le fond. Ouais. Puis après, il faut juste mettre dans le fond, c'est pas compliqué, c'est un relais et une température. Fait que s'il baisse plus bas que cette température-là, le relais part le congélateur, puis le congélateur garde ça froid. Fait que c'est aussi une belle manière de récupérer des congélateurs turbo. Mais le problème, je pense que le monde l'a réalisé parce que c'est plus achetable. Je te le dis. Ça marche, ouais, je te le dis, parce qu'un bain de glace, ils peuvent te vendre ça 2-3 000 $. Je fais tabarouette, c'est pareil, juste un bain avec un climatisé dedans. Là. Mais c'est toutes des choses que tu peux faire. Mais ça, dans la vie, les shots de gingembre, là, ça marche, sérieusement, ça t'allume. Là. J'ai des dans matin, je peux te le dire. Je suis là, mais ça, sur le turméric, le curcuma, ces affaires-là, c'est... Écoute, l'inflammation existe bel et bien dans le corps. Si tu manges tout croche, ça se voit exceptionnel. Quand tu sens puis ça joue sur ton mood. Ça joue sur ton mood. Les maux de tête, là, le lazy, la non-clarté. Tu sais, d'autres qui mangent, mettons, beaucoup de pain, qui prennent beaucoup de sucre, qui prennent beaucoup de... Tu sais, là, ça joue. Je peux comprendre pourquoi que le monde a de la misère. C'est vraiment, je peux le comprendre. Ça joue sur le mental. Oui, mais pas juste ça, c'est qu'il faut aussi que tu veuilles le faire. C'est ça le problème dans la vie. C'est la constance. Exact. Quelqu'un qui va au gym, qui va procrastiner parce que, c'est la lendemain des fêtes, puis ça va au gym, fait janvier, février, c'est fini. Il paye son gym pendant un an de temps. Ben oui. C'est tout pareil, là. Vous pas me dire que vous n'avez pas fait ça. C'est toujours la même chose à chaque année. Ben, d'y aller, c'est juste que tu le mets dans ta routine. Moi, je pourrais dire à n'importe qui veut essayer de faire de quoi l'entrepreneuriat, là, prends une feuille de papier à la vieille manière, fais-toi un horaire, puis respecte-le. C'est tout. Fais ça. Juste pour le fun. Show up. Mets ça. Fais-le. C'est tout. Barlez. Avance. Juste ça peut changer ta vie. Hein. C'est n'importe quoi. Juste le fait de prendre le temps de le faire peut changer ta vie. Pour de vrai. Pat, ça fait presque 2 heures, je ne me trompe pas. On est rendu à combien de temps, mon cher? Combien d'enregistrements? Combien de temps? Ouais, 1h40. C'est vous que ça passe vite, hein? Je m'excuse. Ben, excuse-toi pas pour ça. Excuse-moi pas pour ça. Trop vite. Je veux dire, quand t'es sur une lancée, le sujet est intéressant, c'est juste incroyable. J'aimerais qu'on clore l'entrevue avec un sujet. Oui. Si t'avais un... T'as quel âge actuellement? 40? Écoute, je veux pas le dire. Je fais comme une femme. 29? Non, je vais te le dire. J'ai 32. Donc, 41. Hey! 41. Écoute. 41. Ben, c'était pas ça ma question, là, mais. Colin! Efface ça! Fait à 41. Fait que disons que c'était ton podcast actuellement, puis tu étais en position d'interviewer une version de toi-même de, on va y aller, 25 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Wow, attends, répète-moi ça. Tu veux dire. Fait que disons, là, tu as 41. Ouais. Puis. Toi, c'est moi. Moi, je suis toi, mais 25 ans. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Hey, arrête de faire le cave sur la piste. Honnêtement, c'est qu'à 25 ans, là, c'était
Ah non, c'est le rock'n'roll. Regarde-moi les yeux ici, c'est pas compliqué. 25 ans, c'était câble. 25 ans, c'était... C'est je me dis, Écoute, dis-toi, là, ça veut dire que c'est du moment du accord. Bon, j'avais un accord H23, TPS Supercharge. On avait, autrement dit, beaucoup de plaisir. On était ces pistes à Saint-Eustache tous les mercredis, à Sader les vendredis. Je modifiais des chars, je m'occupais des gars. J'avais 7 employés qui s'occupaient de toutes les différentes places. Plus ce que je faisais aussi outre-mer, parce que je m'en allais me promener aussi avec d'autres personnes. Donc, c'était assez intéressant. Mais si je pourrais parler à mon gars de 25 ans, j'aurais dit « Hostie, arrête de faire le party. » Parce qu'honnêtement, ça a été ma plus grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, écoute, je vais être honnête avec toi, là, dans les années 2000, là, dans les belles années, là, dans le temps de Fast and the Furious 2, puis le 1, on pouvait rouler par jour. Tu sais, là, c'était quelque chose d'intéressant, là. Tu comprends? Puis ça, on parle juste du magasin de pièces. Parce qu'il y avait les magasins de performance, il y avait la shop, parce que moi, on va te la compter pour le fun. Une autre histoire de Pat. Moi, un jour, j'ai rencontré un homme, puis j'espère que tu pourrais voir cette vidéo-là, il s'appelle Yvon. OK? Yvon, là, c'était un peintre. OK? Ben, Yvon, là, c'était un vieux monsieur, il était à peu près haut de même, il a 69 ans. OK? Il a les mains, là, tu sais, là, je pense qu'il peut te casser en deux juste en faisant ça. Le gars, il a travaillé dans le bœuf toute sa vie. Tu sais, il travaillait pour transporter du bœuf. Il y a une bédaine de bière, mais tu sais, dur comme de la roche. Là. Tu peux fesser dessus, ça change rien, OK? Puis, il dit, moi, on me ça pour peinturer des chars pour le toit. Fait que là, moi, je peinture des chars. Là, moi, je trouvais du monde pour peinturer. Mais tu sais, monsieur, les cheveux gris, grisonnants. Il dit, comme, qu'est-ce qu'il fait? Je suis posé de parler à mon gars de 25 ans, ça marche pas. Je suis parti ce lundi soir encore une fois. Mais comme je te dis, il est en train de... Il dit, je vais peinturer. Fait que là, je donne un projet, c'était un BMW E36. Il dit, le char, il faut faire la base noir mat. Après, on va venir mettre le Metal Flake or et argent dedans. Puis quand on va le clearer, c'est que le soir, il va virer comme presque bronze. Puis après, le jour, il va être noir avec un design. Ça va être fucké, ça va être nice. Puis le gars, c'était un gars qui, si j'avais mis des Lexani, juste les mags avaient coûté 5000, le mag. Fait que c'était n'importe quoi. Le gars, c'était baller sur le setup. Puis, il dit, on va te peinturer ça. Fait que là, écoute, je laisse une soirée. Je reviens au garage. Puis écoute, il y a de la pleure d'orange, mon gars. Là, le char, là, il est pas beau. C'est pas beau, le mon gars. Là, ça a levé partout. Puis tout. Puis là, je m'en vais voir. Tu me niaises-tu, Colis? T'as-tu déjà peinturé dans ta crise de vie? C'est quoi? Tu là, le gars, le monsieur, il me regarde. Puis il est un peu piteux. Il dit, écoute, paye-moi pas pour la journée que j'ai faite hier. Je pense que tu comprends pas que je te paierai pas plus. Là. Je te donnerai rien de plus. OK, mais amène-moi une caisse de 24. Je dis, pardon? Amène-moi une caisse de 24. Pour de vrai? OK. Vas-y, amène-moi une caisse de 24, tu vas voir. Moi, je pose pas de questions. What the fuck? Tu viens de scraper le char, répare-les. J'ai une caisse de 24. OK? J'ai une caisse de 24, il est 9h le soir. OK? 9h le soir. OK? N'importe qui est en peinture va savoir exactement combien ça va de temps peinture un char. Base, le Metal Flake, le Clear, sablé à l'eau entre les deux. N'importe qui le sait. Puis si tu mets plus de durcisseur dans ton Clear, tu es capable de réussir à augmenter le temps, à accélérer le processus. Fait que 9h, je donne une caisse de 24. OK? Minuit et demi. On parle de 3h30 plus tard. Il m'appelle. Il dit, Pat, amène-moi l'autre caisse de 24. Je dis, Yvon, qu'on lisse. Amène-moi l'autre caisse de 24. Asti, j'ai assez appris, j'ai assez vu de choses dans la vie que je me dis, pose pas de questions, va y poser une caisse. Va lui donner une caisse de 24. J'ai pris une caisse de 24. Il dit, rentre-moi dans le garage. Ma caisse de 24 sur le bas du garage, je retourne. OK? 6 heures le lendemain matin. Okay? 6 heures le lendemain matin, je reviens sur place. J'arrive où est-ce que le garage à Fabreville. Je rentre là. Je me parque. Puis dans le fond, on avait loué un garage qui était zoné commercial, mais en arrière d'une maison réelle. Dans le fond, une maison d'un gars qui avait sa maison là, mais en arrière, c'était comme la limite du quartier industriel. Fait que c'était commercial en arrière. Fait que là, on rentre dans la cour, puis il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de chars de parqués, tu sais. Puis là, mon Yvon, là, il est écrasé sur le bord de la porte en avant, là. Puis, désolé, je me regarde, faut que je le fasse, là. La vie, c'est de la merde. J'ai les femmes, c'est toutes des salopes. Puis là, je fais comme colis. Puis là, t'as le propriétaire de la maison qui me dit,
Hey, il y a un vieux colis de war qui chante des affaires bizarres, puis écoute, il te dit des affaires, genre des obscénités fois 1000. Puis là, je le vois, puis une bière, là. Il éclairé 48. Le char, il est flambant neuf, fini en dedans. Je te jure, là. Fou. Le char, il est flambant neuf, fini, pas rien, lustré, débile. Le char, j'ai jamais vu un char aussi beau que ça. Puis il me faisait juste des petits jobs de même, tant qu'il était sous. Tant qu'il était sous-mort, c'était le peintre le plus exceptionnel que j'ai vu de ma vie. Ouais. Potion magique. Mais je te jure, c'était... Mais c'est une histoire de fou. Impressionnant. Puis c'est une parmi tant d'autres. C'était exceptionnel. Quand je dis j'en ai vécu assez pour te dire qu'on peut jaser longtemps, là. Mais tout ça pour dire que je dirais à mon gars de 25 ans, asti, prends cet argent-là, puis investis-le dans d'autres projets, au lieu que de vivre une jeunesse. Parce que j'ai juste vécu ma jeunesse à avoir du fun dans des villes. Écoute, t'es arrivé au top, c'est à Laval, là, c'est câble. Et puis le monde autour, faut pas oublier qu'en entrepreneuriat, le monde autour de toi, là, il change selon le nombre d'argent que tu fais. C'est niaiseux, hein? Mais moi, je peux te dire qu'au bout de la ligne... Ton entourage change, tu veux dire? Ouais. Le monde qui tire ton cash, là, il y en avait. À un moment donné, là, on a été le plus gros magasin nord-américain au SCP9, au Stade olympique. Écoute, on avait pour à peu près 400-500 000 $ d'inventaire. OK? Ouais. Écoute, moi, là, je te vends pas, là, des liasses d'argent, là, OK, là, qui étaient ça d'épaisse, OK? Essayez d'attacher ça avec du saran-wrap pour le kicker dans le fond d'un Subaru pour pas que le monde le remarque, pour les mettre en dessous. Puis écoute, on te sortait des affaires, là, c'était ça des paires crissées en dedans, mettons, on les replaçait, puis tout, puis... Écoute, comme dans un film. Le comté, là, je te jure, ça avait pris, je pense... J'avais donné ça à ma mère dans le temps, genre, compte ça. Quand elle a vu ça, elle fait « Tu te fous de moi? C'est quoi ce nombre? » C'était... En cash, là, tu sais. En cash, le monde payait en cash. Le monde, écoute, des gars qui essayaient de voler des bandes courses random, en train d'essayer de se pousser par le métro en dessous du stade olympique, envoyer des gars aller les chercher, les pogner. Écoute, on livrait des bancs partout dans le Québec. On partait pour une semaine à juste livrer des bancs. Ça a été des maudites belles années. Mais tout ça, on l'a flobé à avoir du fun tout le monde. C'est ça. Écoute, DOS, là, quand ça a sorti, là, la compagnie de Energy Drink, là, Coca-Cola nous sponsorisait, DOS nous sponsorisait, toutes les filles, toutes les bars de danseuses de Laval, là, c'était toutes des amis à moi qui passaient des cartes d'affaires. C'était toutes des filles qui travaillaient avec nous autres. Ça a été n'importe quoi, là, déjanté à fond. Fou. Mais c'est des souvenirs impressionnants. Mais au bout de la ligue, c'est juste Est-ce que tu le referais? Ah, ça, c'est que je peux pas dire non. Je peux pas dire que je peux pas dire non. C'est n'importe quoi, là. Ça a été comme extrêmement impressionnant ces années-là. Mais oui, j'aurais peut-être mis mon argent différemment. Tu comprends? Parce que au bout de la ligue, ça a été que du party. Exact. C'était la jeunesse un peu insouciante. Aujourd'hui, sérieusement, si j'aurais pas été capable de placer 2-3 millions aussi, ça aurait été n'importe quoi, là, tu comprends? Ben, à la place de ça, on dépensait 65-70 000 la soirée des bars à Laval. Là. À 15, 20, on était 10-15 gars, ça faisait le party partout, puis c'était ça. C'était ça dans le temps. C'était le monde était ensemble pas mal. J'avais pas Facebook, moi, Colin. Tu sais, Facebook, on commençait à jouer à Farmville, tu sais, qui est déjà des Écoute, là, c'était le début, là. Tu sais, on faisait comme, hey, man, j'ai la vie là dans Farmville. Arrête, là, c'était comme. C'était ça, la gros Facebook dans le temps, là. Mais pour le reste, on était tout le temps ensemble à se revoir des beats de char. Je te parle de beats de char, comment on t'a fait? Où est-ce que tu t'en allais? Lundi soir, t'avais un beat à tel endroit. Un mardi, après, c'était Saint-Eustache. Tout le monde était ensemble. C'est pour ça que je te dis, si je vais à Laval, on va se promener tous les deux à Laval, là, puis je rentre dans un resto, je me fais reconnaître, fini. C'est... t'existes encore. Puis souvent, le monde se prend 2 minutes parce qu'ils me reconnaissent pas. Ouais, parce que t'as changé, là. J'étais gros même, exact. Moi, je me rappellerai toujours. 2e semaine que j'ouvre le magasin, il y a un gars que j'ai... Moi, comme je dis, je suis un gars qui a le cœur sans la main. Fait que, il y a un gars qui avait un système de son dans un Accord couché à terre, gris, charcoal, le 91, je m'en rappelle très bien. Le gars n'était pas honnête. Je mets un sub que j'y ai comme fronté pour qu'il aille à un meet, pour qu'il puisse montrer que c'est cool. Il veut l'acheter. Je lui dis, tiens, faut te le passer pareil, parce que son sub avait sauté. Le gars, il me le vole. Il me le redonne pas. OK? Moi, je suis comme collé, c'est style. Je t'ai passé ça juste pour que tu puisses réussir à aller à ton meet, tu sais. C'est 300$, c'est ça, avec la boîte, il
Tu me le redonnes. Tu ne peux pas me le redonner. Ben, Chris. Fait que là, 2e semaine, je suis à m'aider. Descends au Tim Hortons de Fabreville. Il y a un paquet de monde tout parké à côté de l'autre. Lui, il est là, avec mon somme qui joue dans le fond, qui m'a dit 2-3 fois, va chier, je te payerai pas. Je suis arrivé le rencontrer avec un 2 litres de Pepsi. OK. Et quand j'ai passé à côté de tous ces chums, je ai souillé le 2 litres de Pepsi. Mon gars, il a fait un backflip. Man. Si tu veux me voler, je vais te taper, mon Chris. Je suis descendu. Écoute, il s'est comme arrivé dans moi, j'ai souillé 2 litres de Pepsi dans la face bien plein. Hey! Je te garantis, j'ai pris mon somme. Il va s'en rappeler toute sa vie. Ouais. Si tu te reconnais, je le referai. C'est comme, niaise-moi pas. C'est correct, je vais être super smart avec toi, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Ouais. C'était comme ça dans le temps. Exact. Mais la réalité étant que, écoute, ça c'est une histoire parmi, t'en veux-tu? On pourra en passer une nuit de temps. Tu devrais faire des capsules juste comme ça. Ou une heure de podcast de juste de tes histoires. faut que ça soit une série de vidéos. C'est trop bon. T'as du stock, là. On a eu du stock en tabarnouche. C'est ça, la jeunesse. C'est pour ça que j'ai dit que quand je regarde Wise, fou. Je reviens à Wise, j'essaye, là. On revient à business. On revient à business. C'était d'entrepreneur. Puis tu veux réussir à sauver de l'argent par qu'un gars qui sait ce qu'il fait, c'est Pat. C'est pas compliqué. Tu viens voir, je m'occupe de toi, puis on va... Tu veux pas te tromper. T'as rien à perdre. Soyez wise. Soyez wise. Simplement intelligent. Écoute, ça conclut-tu bien je pense pour conclure ça, je dirais que tu as vécu une vie sans regret. Quand tu vas être sur ton lit de mort, dans une couple d'années, là... La seule affaire que je pourrais dire, mettons, qui me fait un peu chier, mettons, moi, c'est, mettons, ce que je viens de vivre là. Tu comprends? J'aurais... Écoute, c'est peut-être niaiseux ce que je vais te dire, là, puis c'est peut-être méchant, là, mais c'est la réalité, là. J'ai... Dans toutes les conneries que j'ai faites, là, quand j'ai décidé de prendre une femme pour avoir des enfants, là, je me suis dit, je vais en prendre une moins intense que ceux que j'avais, mettons, pour faciliter la chose. OK. Mais fourré bien dur. On s'entend, tu prends une petite éducatrice à garderie, puis tu te dis, ça va bien aller, puis tout. Ben, j'ai pas eu une fille qui s'était. Tu sais, le syndrome du héros. Quand t'es un bon gars, là, puis que tu trouves une femme qui se fait brasser un peu par son dos. Oh, ouais, t'es rentré là-dedans. Ben là, je suis rentré là-dedans, j'ai sorti de là avec les enfants que j'aimais, puis la gang, tu sorti ça de là, puis au bout de la ligue, ben, c'est que tout le magané psychologique qu'elle a eu, ben, il m'est revenu d'en face. Je le suis pendant des années. Ouais. Fait que, tu sais, quand ça, c'est la seule affaire qui me déçoit, mettons, de mon parcours, parce que il y a eu j'ai mes enfants, c'est mes bébés, c'est mon sang, je vais tout donner pour eux. Je suis fier d'avoir rencontré cette personne-là pour avoir cette gang-là. Mais après, ce qui a amené à ça, que je trouve dommage, parce que, tu sais, des fois, tu dis, David, tu mérites pas des choses par rapport à ce que t'es. Ben moi, je dis, puis je suis pas le seul des gars dans la vie qui vit un peu de rough d'autre bord, puis ça, c'est la seule affaire que je regrette, moi, personnellement, parce que je me dis, pas le fait que ça va donner mes enfants, c'est pour ça que je me dis, je peux pas le regretter, c'est ma gang. Les bébés sont là, mais j'aurais pu avoir un meilleur partenaire de vie pour qu'on puisse avancer ensemble. Ben, j'aurais aimé ça avoir une qui aurait été comme avec moi dans mes projets, tu comprends? Ça, c'est, écoute, quand j'ai acheté à la maison où je suis, là, je suis parti sur une fripe, moi. Let's go. Les canards, les cailles, les poules. Écoute, j'habite dans le coin de Joliette. C'est une ferme, là? Puis j'ai tous les droits d'accès pour encore. J'ai les droits acquis pour des chevaux, j'ai tout, là, tu sais. Ben écoute, ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que clairement, tu vas avoir plein d'avancées. Part 2, on va se partir encore de nouvelles histoires. On a encore du stock en face. Peut-être un 3-4 heures, comme des Joe Rogan. Là. Ça se peut qu'on fasse ça, là. Une petite bière à la main. En tout cas, Pat, ça a été un plaisir. Je veux dire, j'avais déjà une idée de l'entrevue, ça allait aller où, mais là, clairement, on a développé comme des fous, puis tu m'as raconté des histoires de jamais... En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Super intéressant, puis... Ben, merci de ton temps, pour vrai. Écoute, je vais aller pour ça. C'était un plaisir, sérieusement, de bien jaser avec toi. Un bon Jack, le fun à jaser, puis un gars humain, c'est ça qui est le fun aussi. Puis que thanks, man. On avance. C'est ça le beau. On avance. Si tu fais le mal, fais le bien. Non, faut pas dire ça. Non. Ça, je dis ça à mes enfants de temps en temps. Ils font comme, t'es sérieux? Ah ouais, si tu fais le mal, fais le bien. Non. Fait que, y a pas de problème, il y a des solutions. Puis Wise, c'est votre solution. Pensez à Wise. Tout. Pensez à Wise. C'est vraiment intelligent. Merci, man. J'apprécie beaucoup. C'était un plaisir. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.